Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Et bonsoir les amis, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes les Chacals. On est là. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Amis sur Futur Radio, nous sommes en direct avec vous jusqu'à 23h. On est là, on est en forme. Personne n'a le coronavirus, c'est bon ici ? C'est pas déclaré. C'est pas déclaré. On n'est pas à l'abri, je veux dire. Bon, alors le problème. Ouais. C'est que peut-être que Paul l'a eu le coronavirus. Bah peut-être. C'est un avis de recherche. Parce qu'il n'est pas encore arrivé. Alerte enlèvement. On va lancer les amis en alerte enlèvement. Vous voyez, à la caméra, la chaise est vide. Mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive ? Il est pas là. Bon, en tout cas, Paul n'est pas là, mais il va pas tarder. Il a un petit peu de retard, ça peut arriver. C'est pas bien grave. Les amis, ce soir, enfin, à moins qu'il ait vraiment le coronavirus, sait-on jamais. Les amis, ce soir, on va parler bouffe. Vous l'avez compris, je vous en dis plus dans un petit instant. Mais en attendant, je fais quand même les présentations pour ceux qui nous rejoignent. Il y a Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien ? Ça va bien et toi ? Eh ben écoute, ça va très bien. J'ai fait l'acquisition d'une petite smartwatch qui fonctionne très bien, donc je suis content. Voilà. Il y a également Mathieu. Bonjour. Et ça va bien. C'est 22h normalement ça. Oh, on aurait dit un bruit de moustique. Trop pas, on dirait un moustique qui te passe près de l'oreille. Ou une vieille voiture qui passe très loin. Peut-être aussi. Genre de la mauvaise F1. Ouais, une F1 mais que tu conduis en smart, tu vois. C'est bizarre. Il y a aussi depuis Paris, il y a Clem. Bonsoir Clem. Bonsoir tous. Ça va bien Clem ? Ça va très bien. Pas de coronavirus non plus ? Non, tout va très bien par là. Tu ne vas pas dans les endroits confinés, tu te laves bien les mains. Je prends pourtant le métro tous les jours. Oh là. Ah. Bon, mais ça va. Ça s'attrape pas via la radio déjà. Voilà, c'est ça. On a une chance nous ici, c'est que si Clem l'attrape, nous. Ah bah. On est tranquille. Par contre, s'il y en a un de nous qui chope. Ah oui. Là, d'ailleurs, vous savez qu'il y a des consignes drastiques en radio. C'est normalement chacun sa bonnette de micro, tu vois. Chacun sa route. Voilà, ceux qui regardent à la caméra la bonnette, je montre sur la caméra sur Twitch, c'est ça que je montre du doigt. Voilà. Enlève là. C'est ce qu'il y a sur le micro. Écoutez bien, ça fait de la ASMR quand on l'enlève. Vous avez vu, c'est incroyable. Hein. Même le mouvement est un petit peu sensuel, on va dire. Oh, dis donc, il est pas encore 22h. Non, il n'y a pas d'heure pour la sensualité. Il y a aussi donc vous qui nous regardez sur Twitch, on vous souhaite à tous une bonne soirée en notre compagnie. On fait des coucous. Voilà, je fais un coucou, mais vous ne vous voyez pas. Voilà, on ne voit pas. Voilà. C'est triste. Totalement. Et puis il y a aussi vous qui nous écoutez et puis qui réagissez sur Twitter #les Chacals. Il y a nos traditionnels et fidèles auditeurs Watt et Mimoso qui nous disent bonjour, bonsoir. Bonsoir. On leur dit bonsoir aussi. Alors je vous ai dit que ce soir on allait parler bouffe, on allait parler nourriture, on allait parler alimentation, ripaille, pitance, tout ce que vous voulez. Ah oui. Et Boostify, et puis il a failli y avoir une catastrophe dans ce studio. Un verre d'eau sur un ordi, bon ça peut arriver. On n'a jamais testé. Le comité de vérification. Non, par contre, je vous souhaite pas le café sur le clavier, par contre. T'as déjà fait ? Ah bah oui, il y a 2 semaines. C'est vrai ? Et alors ça a donné quoi ? Mais non, mais au boulot. Oui, mais ça a donné que les touches collent, parce que j'avais mis du sucre. Et ça pue le café à chaque fois que t'appuies. Ah, sur le R, ça fait pute. Non, le plus chiant, c'est sur la barre supprimer. Quand tu veux supprimer une lettre, elle reste collée au fond. Et elle fait putain! Relève-toi un mail que tu dois recommencer. Il est là! Il est arrivé! Bonsoir Paul! Assieds-toi, prends une place, prends tes aises, prends ton temps. Comment allez-vous du coup? Je sais pas trop où vous êtes. Là, on est là, figure-toi. D'accord. Ça fait combien de temps que ça a commencé l'émission? 4 minutes. Ah d'accord, ok. Bon, voilà. Comment ça va Paul? Eh bien écoutez, ça va, un peu en retard comme vous voyez. Un peu. On avait peur que tu aies le coronavirus. T'inquiète pas, les auditeurs n'ont pas remarqué. On n'aurait même pas dit que t'étais pas. Non, si, parce que j'ai mis un message. Devinez qui est en retard cette semaine sur Twitch. Ah merde. J'ai même pas eu le temps de me répondre. Ah bah bravo.
vôtre. Donc voilà, je suis là. Non, je suis pas malade, je suis pas mort. Voilà. Mais il y a ta pizza froide maintenant Qui t'attend. C'est vrai. Bah ça tombe bien puisque c'est le thème de l'émission. Oui, nous allons parler bouffe. C'est la manche. Et alors, figurez-vous là, je On te parlais laisse aller manger tranquillement. Ouais, j'ai surtout enlevé des couches là. Bah vas-y. C'est un peu chaud. Eh ben, Je vais toi, te dire poil, une hein. chose, c'est que si tu veux, tu peux manger pendant le petit bac, parce qu'on va y venir, mais tu n'as pas été sélectionné cette semaine pour jouer au petit bac. Ah c'est vrai. Bon bah. Donc, Donc t'as- tu pourrais t'as- être Bah écoutez, je suis arrivé, je me casse. Et bah du coup bonne affaire. Voilà, à toutes. Donc oui, Mets-toi à l'aise. on parle alimentation, je le disais ce soir. Vous pouvez nous réagir déjà dans les commentaires Twitch. Si vous faites attention à votre alimentation ou pas, eh ben venez nous le dire parce que on aime bien savoir ce que vous en pensez. On a fait des sondages également sur les réseaux sociaux. Et alors Mimoso nous a fait remarquer à juste titre sur Twitter dans la journée qu'aujourd'hui c'était la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Eh ben on n'a pas fait exprès. Comment il était ton McDo ce midi et ta il pizza était- ce soir? C'était délicieux. Et ma poutine de ce midi. Ils étaient en tout cas délicieux. Mais du coup, ça va être l'occasion justement de parler aussi un petit peu tout ça. Donc venez nous dire, voilà, si vous faites attention à votre alimentation, voilà, comment vous le vivez au quotidien. Vous pouvez également réagir par téléphone 01 83 62 07 48. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux # les chacals et surtout les amis, venez nous regarder, voir nos têtes sur Twitch, parce que vous savez quoi, On a des belles tranches. nous sommes tellement beaux que nous allons vous éblouir. Oh là, calmons-nous. Ne fais pas des promesses que tu pourras pas tenir non plus. Hein. Non mais les gens vont être déçus après, tu vois. Écoute, je sais pas, donnez-nous une note sur de 1 à Damien. Cool. En vrai, je suis coiffeur demain, c'est horrible ces cheveux. C'est vrai, tu vas chez le coiffeur? Je supporte plus là. D'accord. Je sais pas comment tu fais, Paul. Mais grave, moi ça me gave. Je sais pas. Ouais. C'est vrai? Ah ouais, moi ça me saoule. Je t'en J'ai avec donne si samedi. tu veux. Hein? Je t'en donne si Non, mais garde tout. Hein. Non, ta couleur de cheveux si tu veux, ouais, je veux bien. Ah c'est vrai. Ah, t'aurais aimé être blond? Bah j'ai été blond quand j'étais petit. C'est vrai? Bah qu'est-ce que t'as fait là? Bah je sais pas. J'ai grandi. Merdé. Ça, non, mais c'est pareil, moi aussi, quand j'étais petit, j'étais plus blond que ce que je suis aujourd'hui. Ouais, mon frère aussi. Eh bah moi aussi. Ouais, t'es petit, t'es fonce petit. avec On a l'âge. des vies de fous. Ah, Incroyable! J'avais même une barbe rousse. Hein. Je sais pas si tu te rappelles. Bah, moi, j'ai des poils roux dans la barbe, j'ai toutes les couleurs. Et alors, j'ai l'impression qu'on a parlé il y a pas longtemps en plus de cette histoire. c'est possible. On Mais- parle tout le temps. Enfin, on aime bien. C'est pas le sujet de ce soir. Non, sauf si vous mangez vos poils. La semaine Il y a- prochaine, on peut en parler si vous voulez. On verra. Il y a le petit bac qui va arriver pour vous. Et en attendant, les amis, on va s'écouter Berry Juice. Berry Juice, figurez-vous que Berry Juice, elle est en featuring avec Arlette Chabot sur cette musique. Ah bon. Elle devient quoi, elle, en fait, du coup? Écoute, elle chante avec Berry Juice. Faites de la musique. Et c'est Arlette God Chabot. Ça fait 20 ans qu'elle non, mais elle était candidate aux élections présidentielles à l'époque, je crois. je crois, oui. C'est pas elle, travailleur? Si, je crois que c'était elle, Ah, mais- mais je sais même plus, en fait. Je sais plus. Ah, bref. Tu vois, tu vois, elle s'est reconvertie dans la musique. Est-ce la meilleure chose qu'elle ait faite? Vous allez en juger. Je sais pas. C'est Shake Out the Moon pour vous tout de suite. Et juste avant, les amis, aussi petit message du sponsor. C'est parti. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Les agrafeuses Séchivech Cabrad avec. Bien plus que des agrafeuses. Bonjour, je m'appelle Arlette Chabot. En fait, on s'est totalement trompé. Elle est pas politique. Oui, elle est journaliste. C'est Arlette Laguillet qui fait de la politique. Exactement. J'ai vraiment dit de la merde. C'est pas grave. Vous savez quoi? On vient de faire un truc. On va partager ça avec vous sur Twitter parce qu'on a rajouté notre petite patte de chacal On a modifié la page Wikipédia. de Arlette Chabot. Voilà. On vous partage. Allez voir la page Wikipédia avant que ce soit supprimé. De toute façon, on a fait un screen. Oui, on a screené, on partage ça sur Twitter. Je l'ai sous Attention. les yeux le truc. Hein. C'est vrai, tu l'as encore. Ouais, on va voir si. Ce qui pourrait être drôle, c'est qu'à 23h. Schlinguer la pizza. C'est pas Sérieux grave. là? T'as ramené la pizza ici? Ouais. Mais non, mais reste ici, moi. Ça je va m'en vous fous. faire une émission sur la bouffe. C'est pas une raison pour manger de la pizza au fromage ici. C'est quoi, je m'en vais. Moi, c'est l'heure de je me casse. Oui, en plus, toi, tu t'en vas parce que déjà, c'est l'heure du petit bac, donc jingle. Voilà. Le petit bac. Et donc, le petit bac, les amis, c'est le jeu qu'on faisait tous dans les cours de récré, mais nous, on a décidé de changer un peu les règles. On a désigné hors antenne les deux joueurs qui vont s'affronter cette semaine, et ça sera Damien qui est en train de se barrer. Voilà. Et Clem qui va jouer du coup en premier. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Et ça sera donc Mathieu qui va noter les réponses. Exactement. Et c'est moi qui vais poser les questions. Et ouais, ma gueule. Le perdant mettra 1 euro dans la cagnotte auditeur. Oui, Clem? Bah, je suis prêt. Tu es prêt? C'est parfait. Damien est parti s'isoler. On commence avec toi puisque tu es prêt.
Tu vas devoir trouver un maximum de métiers commençant par la lettre M. C'est parti. Maçon, maître d'œuvre, masseur, monteur, je crois que ça existe. Maître d'école, par exemple. Musicien. Allez, encore un, peut-être. Militaire. Et ça va, il passe avant le gong. Moi je dis ça va être serré. Hein. Je fais signe à Damien. Voilà. Damien revient dans le studio, tel un destrier sur son chevalier. Et exactement. Et donc, Damien, c'est bon, est-ce que tu es prêt? Pas du tout. Pas du tout? Non, je serai jamais prêt à ce jeu. Tu me dis, hein. Non, mais on va peut être là jusqu'à 23h. On s'en débarrasse vite, puis comme ça on n'en parle plus. Alors, tu vas devoir trouver un maximum de métiers commençant par la lettre M. Menuisier, maçon, musicien, masseur. Mon frère, du coup ça passe. Putain, j'allais la faire, mais je me suis dit je vais pas me déconcentrer. Menuisier, maçon. Je sais qu'il y en a d'autres dans le bâtiment. Allez. Oui, il y en a d'autres. Putain, mais ouais, ça. Je te mets la pression. Ouais, ça s'arrête là. Du coup pour moi 4. Eh ben, on va débriefer tout ça. Et c'est Mathieu qui va nous donner un petit peu le débrief. Alors, en commun, vous avez maçon. Commence bien. On a aussi sa sœur. En Ah oui, ça commun- viendra après. En commun, vous avez également masseur. Bah alors, Oui, vous voilà. avez une sœur en commun? Merde, putain, j'ai pété ma mine. Titre. En troisième mot commun, vous avez musicien. Ok. Et c'est tout. Bon. Damien, tu as également trouvé menuisier. Ouais. Pour Putain. cela, on te félicite. Bah, merci beaucoup. Bravo. Chris avait également trouvé maître d'œuvre et maître. Sauf que je c'est mets pas Chris, ensemble. c'est Clem. J'ai dit Chris? Oui. Ah merde, bah, Clem a trouvé maître d'œuvre et maître d'école. Bon, je mets dans la même catégorie maître. Mhm. Donc là, actuellement, on est à 4-4. Bon. Sauf que, Oh. lui s'en fout. Non, mais je sais que j'ai perdu. Clem, il a aussi trouvé monteur, comme monteur-câbleur. Et également militaire. Oui, bah ça va, on a compris, il a gagné. Donc, Damien, tu t'es fait fister. 6 contre 4. 6 contre félicitations. 4. Je crois que j'ai jamais gagné à ce jeu. Ou alors. Et moi, Parce que t'es je une de dis merde. bravo. Bravo à Clem. Bravo Clem. 6 contre 4, c'est donc une victoire effectivement écrasante pour Clem. Moi, je note les points. Et alors, tu disais, tu crois que tu as jamais gagné, Damien? J'ai pas l'impression. Ah, attends, je vérifie sur les stats. Tu as gagné une fois. Bah, Voilà. c'était contre qui? C'était contre qui? C'était contre, je vais te dire ça, je retrouve 2 petites secondes, Damien, contre Paul. Voilà, c'est. Et c'était le 11 décembre, précisément. Ah, ça m'étonne même Moi pas. j'ai gagné plus que ça quand même. Oui, bah, c'est bien, je m'en fous. Je m'en bats les couilles. J'aime pas ce jeu, je préférais l'ancienne règle de l'année dernière. C'est vrai? Ah oui, complètement. Eh ben, écoute. C'était meilleur, je trouve. Moi, je préfère celle-là. Moi aussi, je préfère gagne. celle-là. Bon, les amis, on est en mode bouffe ce soir. Ah bah ça, on est en 4 débouffes ici. Hein. On a même l'odeur. Oui, Damien, tu peux tweeter. Je confirme. Je te valide ton tweet. Tu valides. Ah bah apparemment ça, il y a Watt. Je viens de voir le tweet à l'instant même. On a été supprimé de tweet de Wikipédia. Donc en fait la suppression est arrivée avant le tweet que tu viens de faire. Ça a tenu 2 minutes. Et apparemment c'est un certain Bertrand qui aurait supprimé. Bertrand. Effectivement. Je vais pas donner son nom de famille à l'antenne, mais de toute façon vous le retrouvez si vous allez dans dans Wikipédia. Mais c'est un certain Bertrand qui a supprimé notre Qui a phrase. enlevé. Bah en Dans fait, faut aller dans l'historique. l'historique des modifications. En haut de la page Wikipédia, t'as un onglet historique et tu retrouves toutes les modifs sur la page qui ont eu lieu. Des fois c'est magique, hein. Tu trouves des trucs, des conneries dans ce délire-là. Alors les amis, on va parler bouffe, je vous le disais ce soir. Alors on a un petit programme. On a par exemple Mathieu tout à l'heure qui nous donnera des conseils pour manger responsable. Tout à fait. Une bonne pizza. Une bonne pizza.
Bah, si la Ça pizza, dépend d'où elle vient. voilà. Et c'est ça en fait. Ouais. Si tu as de l'avocat dessus, t'es sûr que, a priori, les avocats Elle viennent pas est de pas- France. Ah, mais si, il y a des avocats qui poussent en France. On les trouve pas au supermarché, mais. Non, on les trouve dans les tribunaux. Et donc, on les trouve surtout pas en ce moment. ensuite, on a, ils font grève en ce moment, c'est vrai. On aura aussi donc Damien qui a prévu un petit quiz sur des spécialités d'autres pays. Ouais, on va dire très exotiques. C'est vrai. Des spécialités qu'on mangerait pas par chez nous. C'est ça. Eh ben, on verra ça tout à l'heure. Et puis, donc, on a Clem aussi qui a prévu un jeu, le juste calorie. Et oui, évidemment. C'est pas mal Ça ça. va être drôle cette histoire. Alors, vous voulez qu'on commence par lequel, là, dans quelques minutes? Moi, j'ai bien envie de tenter le juste calorie pour commencer. J'avoue, ça va nous mettre dedans là. Ok. Eh ben, allez, on fait ça Pourquoi dans quelques minutes. Ça te va, Clem? On n'a pas entendu la fin du mot, je crois. Oh là là. Bon, en tout cas, si ça te va, ben, c'est très bien. Nous, on va revenir dans un petit instant, les amis. Vous écoutez Les Chacals. On est en direct avec vous sur Futur Radio et sur Twitch, les amis. Bougez pas. Les Chacals. Pour soutenir les Chacals, fais-nous un don sur Tipeee ou Utip Regardez, Cliquette, c'est absolument charmant. On nous offre de jolis chocs. et achète nos t-shirts sur Spreadshirt. Il s'agit d'une urgence médicale. N'essayez pas de me retenir. Les Chacals. Nous sommes Les Chacals en direct avec vous sur Futur Radio, Futur Radio. Futur Radio. Oula, tu positionnes sur le micro là, fais attention. Futur Radio. Ok, il y en a pas. Ah oui. C'est ça. Coronavirus. Ah bah il se promène de toute façon ma petite bonnette. Et bonjour coronavirus, viens, invite-toi. Les amis, on est avec vous jusqu'à 23h, on est dans une spéciale alimentation ce soir. Qui dit spéciale alimentation dit aussi musique de circonstance parce que on ne parle pas De bouffe. de bouffe. Sans musique de bouffe. Exactement. Et qui dit musique de bouffe dit musique. J'en ai deux. Vous voulez laquelle? Comment s'appelait cette émission? Bah j'ai ça. Ouais, voilà, celle-ci. Bon appétit bien sûr. Bon appétit, bien sûr. Bah, voilà. Et bon appétit bien sûr. Et Ouais, il finissait comme ça. C'était Joël Robuchon. exactement, ouais. Avec un acolyte, je sais, personne n'a retenu le nom de l'acolyte, mais c'était Joël Robuchon qui Oui, présentait voilà, ça. c'est ça. Et donc on va commencer cette émission. C'est quoi, l'aile ou la cuisse ou non? L'aile ou la cuisse, effectivement, j'ai aussi la musique de l'aile ou la cuisse, c'est celle-ci. On va alterner. On alterne? On alterne. Ah ben on fait ça. Alors les amis, on a dit qu'on commencerait par le juste calorie. Le principe du juste calorie, bah vous savez quoi, comme c'est Clem qui l'a organisé, je vais le laisser l'expliquer. Moi je fais plus rien. Hop, je joue. Eh bien, grâce à un savant tour de table, Ah, vous ça va. allez pouvoir essayer d'estimer jusqu'à tomber sur la bonne réponse, on l'espère, en moins de 30 secondes. Oui. Chacun à votre tour en faisant une proposition. Je vous dirai si c'est plus ou si c'est moins. Ou Très bien. si vous avez trouvé, bah tant mieux, c'est gagné. On Parfait. passera à la suite. Enfin, Donc, c'est j'ai plus toute une en série. équipe, quoi. Ouais, j'ai toute une série de propositions qui sont pour 100 grammes en kilocalories. Oh! Donc il faudra qu'on donne des noms en kilocalories pour 100 grammes. Voilà. Ok. Je vous préviendrai dès que ça changera de référentiel, mais déjà c'est tout le temps là-dedans. D'accord, En on garde cette kilocalories base. pour 100 grammes. Parfait. Arbitrairement, je vais commencer par Chris. Ok. Et puis après, je fais le tour dans le sens Damien, Mathieu, Paul. Ok. Ok, très bien. Ok. Donc c'est moi qui vais commencer avec la première question. On est prêt, c'est parti. Oui. Alors bah tu donnes en fait l'aliment Tu as en le- question et moi j'envoie le chrono et je dis top et ma réponse derrière parce qu'il y a une petite intro sur le chrono. On commence avec des chips. Alors des chips. Top. Combien de kilocalories pour 100 Pour grammes 100 grammes, allez on va dire 600. C'est moins, 300? c'est plus, 360. c'est plus, 380. c'est plus, 400. c'est plus, 500. c'est plus, 550. c'est plus, 575. c'est moins, 570. moins, 560? plus. Ah, dommage, mais c'est pas loin. C'était combien? 564 kilocalories pour 100 grammes de chips. On 564. D'accord, commence donc on avec sera à l'unité. un sacré étalon. Parce que les chips, bon, voilà. Effectivement. Donc les chips, bah du coup pas de points sur. C'est arrêté sur Damien, c'est ça? Exactement. Donc On va reprend. pouvoir reprendre C'est avec compliqué d'être le Damien. premier à C'est ta dire. faute, Damien, en fait.
C'est vous qui avez pas voulu jouer le jeu, vous avez mal joué, je trouve, Mathieu et Paul. Mais non, mais normalement, tu prends des C'est un chiffres. travail d'équipe, hein. Et en fait, faut tout le temps viser au milieu pour avoir un truc. Moi, quand j'ai dit 300, vous auriez pu dire genre 400 ou 500. Non, vous êtes parti à 350. Mais c'est pas le milieu entre 300 et 600. Il fallait que tu dises 364 à la fin, tu l'as pas dit. Vous avez mal C'était joué. quand même plus proche de 600. Vous avez mal joué. Bon, moi je veux l'aliment suivant là. Alors, s'en bat on les va couilles. reprendre avec Damien Ouais. pour un steak de bœuf, toujours 100 grammes en kilocalories. C'est parti. Donc steak de Wow, bœuf, top. J'en sais absolument rien. 800. C'est moins. 400. Alors là, c'est moins. Ah putain, 300. j'étais très haut. C'est moins. 200. C'est plus. Ah, 250. C'est moins. 232. 225. C'est plus. 240. C'est plus. 245. C'est plus. 248. C'est moins. Oh non, on l'a pas. Ah, à chaque fois, c'est pas loin. C'était 246, tu sais. C'était combien? Exactement. 246. C'était ta prochaine proposition. Bah, il était trop tard, il a mis 1000 ans à répondre. C'est la faute de Damien Bah, encore. en fait, il fait, t'es pas, attends, Je pense que le Hésite de suivant, manger ça le va être micro. plus rapide à trouver. Ah, alors, dis-nous tout. C'était sur qui? Damien ou Ouais, Mathieu, là? encore. Bah, encore Damien. Damien. Non, toujours Damien. Super. Allez. On commence avec Damien, mais ça va aller vite. Une Attention. pêche. Pour de la laitue. De la laitue, c'est parti. Il y a des kilocalories Top. pour ça. 20. C'est moins. Bah oui, je sais pas, 5. C'est plus. Ah, 10. C'est plus. 15. C'est moins. Oh putain. 12. C'est plus. 13. C'est bon. Oui. Mathieu. Oh bah putain. Plein de bisous, je vous aime. Un point pour Mathieu. Pour 100 grammes de laitue, voilà 13 kilocalories. J'ai mangé que de la laitue en fait finalement. Ça me paraît être un bon ratio. Effectivement. Du coup, on va reprendre avec Mathieu et on Ouais. va contrebalancer avec 100 grammes d'amandes. C'est parti. C'est Ocean, 100 grammes d'amandes. Top. 40. C'est plus. 100. C'est plus. Ah oui, donc je suis parti de bas, d'accord. Moi, je vais dire 200. C'est plus. 400. C'est plus. Attends, c'est des oléagineux. 600. C'est plus. Mais c'est des amandes. 900. C'est moins. 800. C'est moins. 700. Moins. 648. Moins. Bon, bah on l'aura pas eu celui-là Ah, non plus. 634. Ouais. Ah, on était pas loin du coup quand même avec 640. On est parti Comparer la tellement laitue en fait, aux amandes, là, c'est pas mal. le truc c'est quand on part tellement loin, c'est hyper difficile. Ouais, pour rattraper, Pour ouais. rattraper, ouais. Donc en fait, faut manger la laitue aux amandes. Grave. Ah, bah, Ça rattrape. Voilà, tu c'est fais ça. une salade comme ça de laitue. On va mettre d'amandes. des Tu mets pignons ta de laitue pain. avec ce que tu Tu veux, mets en des fait. pignons de pain, tu mets des amandes. Voilà. Des pignons de pain, c'est tout. Ça, c'est bon, ça, ouais. Bon. Tiens, non, 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 c'est bon. t'as ça, je et vais c'est sauter un peu les catégories et j'arrive. Alors c'est Chris qui a répondu en Non, dernier. non, c'est c'était moi. Mathieu, c'était Mathieu. Sur Mathieu, ouais. Mathieu. On reprend avec Mathieu et cette fois-ci avec 100 grammes de kebab. tout. Ah, Et c'est attention. pas tout pile. Top. 600. C'est moins. Ah ouais. 400. Mais parce qu'on est sur 100 grammes tout le temps. C'est Ouais. moins. Moi, je vais dire 200. C'est plus. 300. C'est moins. 268. Moins. 245. Moins. 223. Moins. 210. Plus. 204. 222. C'est moins. 218. C'est moins. Ah, dommage. Alors, Presque. c'était combien? 215. 16. Ah, 200. Bah, disons, là, on aurait dû faire avec des nombres plus ronds. hein. Ça va par tranche de 5. Mais oui, mais faites des chiffres ronds, les gars. on t'emmerde. Au juste prix, vous serez des grosses merdes. Non, mais en vrai, là, comme ils sont partis sur tes chiffres par rond, j'ai continué. Ah à ouais. avancer. Non mais. Mais en vrai, sinon, on est d'accord qu'il faut faire des barres moitié. On est Mais d'accord. oui, c'est comme ça que Mais tu oui, mais prouves c'est le lui truc. qui casse le truc. Mais Mathieu, il sait pas jouer. Ouais, j'en ai un autre. Qui a un point ici? Merci. Qui t'a aidé tout le monde? Voilà. Attends, J'en ai sais un pas autre jouer. que vous Je connaissez vous ai rien bien. Là. demandé. attends, question suivante de Clem. S'il vous plaît. Vous connaissez bien la pizza. Ah bah Et oui. on reprend bah, avec je Paul. reprends alors. Ça, Ouais, on reprend avec moi, d'accord. Bah, je voulais reprendre Ouais. de la pizza, là. oui. Chrono. Alors, la pizza, mais une pizza à quoi? Alors une pizza 36 cm de diamètre, pâte moyenne.
Ouais, enfin, ça 100 dépend de la grammes. garniture. Ouais, mais s'il y a de la laitue dessus, tu vois, c'est différent que si t'as des amandes, tu vois. Non, mais genre, la Une fromage. pizza moyenne. Bon, bah, on tente, hein. Allez, c'est parti. Donc 30 secondes. La Regina, voilà. Top. 350. C'est moins. 200. C'est plus. 250. C'est plus. 280. Moins. 275. Mais Moins. 260. Plus. 265. Plus. 268. Moins. 266. C'est bon. Ah oui. Ah, qui c'est qui a un point ici? Ouais, Hop, 266, ça fait. Mais c'est un travail d'équipe, les gars. Arrêtez de Ça, Non, c'est mais la c'est bonne pour que pizza. lui, il se taise là. Mange. Mais bien sûr, La répartie, elle est pas venue ce soir. Hein. Oui, plug d'ailleurs. bien sûr, niveau pizza, il existe la pizza la plus calorique du monde Il y a quoi dedans et c'est Paul qui a trouvé, donc on va reprendre avec Paul, mais cette fois-ci pour la pizza la plus calorique du monde. C'est parti. Attention. Top. 1500. C'est plus. Oh my god. Ah ouais. 3000. C'est plus. Mais arrête tes conneries. 6000. C'est plus. 8000. C'est plus. 15 000. C'est plus. Quoi 20 000. Là, c'est la pizza en entier, je pense. C'est plus. 30 000. Ah oui, en entier. C'est plus. Bon, 100 000. C'est moins. Ah quand même. 50 000. C'est moins. Mais bon, bah, 30 000. Plus. déjà dit. 40 000. Ah, déjà. Plus. 48 000. Attends, on va faire un deuxième tour parce que. Deuxième tour, allez, on est à 48 000 Attends, avec j'ai Mathieu. entendu 48, c'est moins. Ah, donc c'est dans les 40 du coup. 44. 44 000. Ah, Bravo. c'est bon, c'est la bonne réponse, d'accord. 44 000 calories, la pizza la plus Sans calorique. faire. Ouais. Mais qui Ça va va. manger ça? Bon, généralement, t'es rarement tout seul dessus. Je pense. J'espère. C'est vrai. Mais qui mange ça? Mais tu manges quoi, 44 000? Je veux dire, tu là, manges c'est- une bouffée, t'as déjà pris 20 Ah, mais kilos. c'est infernal le C'est truc. quoi, Je c'est sais du même pas pétrole, quelle en taille fait, elle ils ont fait. mis- Une, Non, une je sais bouchée, pas. c'est des apports journaliers. Un regard, c'est des apports journaliers. Ouais, c'est ça. Juste tu la regardes, tu grossis. Une miette. Tu prends la farine et tout. Juste, Un tu la petit, s'il y a un petit renifles. dernier pour la route. un ça petit va. dernier. Allez, un petit dernier. On était Eh ben, à... j'ai un petit sushi. Ah, Un Paul. petit sushi pour finir. Un sushi On de 100 reprend, grammes. on reprend à Paul, ouais. un sushi de 100 grammes. Allez, c'est parti, Un gros Paul, sushi. attention. Et... Top. Allez, 227. C'est moins. 112. C'est moins. 80. C'est moins. 68. C'est moins. Mais 40? Plus. 53. C'est moins. 50. C'est bon. Ah oui. Putain. J'ai un point. J'ai un point. Moi je dis bravo Damien parce que du coup t'as eu le chiffre rond et c'était la bonne Je réponse. suis le seul à avoir joué avec les chiffres ronds. Vous en avez fait. plutôt bien bossé, bravo. J'aimerais souhaiter un bonsoir à Louloulchti du 62. C'est un très joli pseudonyme au demeurant, qui nous a rejoint sur Twitch tout à l'heure. Les amis, on est en direct avec vous sur Futur Radio. Voilà, ce soir on parle bouffe. Donc merci Clem pour ce juste calorie. Cette magnifique introduction avec plein de calories dans tous les Mais je suis sens. sûr que la pizza Ah ouais, de là, Paul, j'ai il y en a au plus moins faim. 15 000 calories là-dedans. Avec tout le fromage. Non, mais moi j'ai mangé jusqu'à la fin de la semaine, moi. Je vois tout le fromage qu'il y a dedans, j'en peux plus. T'es là. jaloux, hein? Eh, Non. il l'a mangé en 2-2. Hein. Nous, on a galéré quand même, un peu quand même. Hein. Avant qu'on écoute Trinix sur Futur Radio, j'ai une information pour vous. Ah oui. Alors, vous avez le choix. Maintenant, je vous laisse le choix, vous savez. Vous choisissez quelle info vous voulez entendre. Entre des artistes de rue qui ont inventé une nouvelle méthode pour peindre, une boum dans un collège qui a soulevé 2 questions cruciales qui s'opposent, et enfin, une loi votée en Écosse en faveur du progrès. Vous voulez écouter quoi? La Le cas de boumale. conscience sur la boum. Ouais, ça La boum. Ça me fait rire. Je suis sûr que c'est un truc très Bon, drôle. alors, précision dans mes infos, ce mercredi. Alors, on parlera pas de coronavirus parce Ah que bah, faut arrêter de merci. paniquer pour Pourquoi rien. t'en parles alors? On parlera pas de Roman Polanski parce que c'est de la pédophilie, c'est pas le genre de la maison. Hein. Pas du tout. On parlera pas de la météo parce que c'est bien assez chiant comme ça. On ne parlera pas non plus du 49.3 parce que de toute façon avec un tel article, on n'a pas notre mot à dire. Donc on parlera pas de tout ça. Voilà, on va parler d'autre chose. Donc que on vous parle n'avez de pas rien. du tout Allez, entendu. hop, l'émission est finie. Donc on parle de la boum, vous m'avez dit. Alors aux États-Unis, dans l'Utah, aux États-Unis, voilà. Ah merde. Et il y avait une boum en fait qui avait été organisée donc récemment et je me suis dit que ça pouvait être bien d'en parler parce qu'il y a 2 notions en fait cruciales qui sont affrontées lors de cette boum. En fait, pendant cette fête, qui est une tradition en fait dans ce collège, après chaque morceau, les coupes de danseurs changent.
D'accord. Et en fait, c'est inscrit dans le règlement du collège qu'il faut que les danseurs changent. Non, pas change. Oui. Je sais qu'on parle de bouffe, mais... J'ai dit mon Dieu. Ah, j'ai compris mange, pardon. C'est moi du coup qui comprends mal. Donc c'est inscrit dans le règlement du collège, ça a été établi voilà dans le seul but d'éviter de laisser un élève sur le côté pendant la fête. Pourquoi trop pas. mignon. Comme ça tout le monde participe. Mais voilà, quand la petite Azeline âgée de 11 ans... Ah, putain, tu rajoutes un V, pardon, mais... Ah mais non. Ah, mais c'est des Américains là. Ah mais oui, ils s'en foutent. Mais t'es vraiment. Et surtout que ça s'écrit AZLYN, tu vois. Donc âgée de 11 ans se retrouve à danser avec un garçon qu'elle n'aime pas et qui la met mal à l'aise. On a le droit de se demander si le règlement du collège peut aller au-delà du consentement individuel. Parce que Azeline, elle a bien essayé. Elle a bien essayé. Vaseline. Non mais c'est horrible, elle a 11 ans. Elle a bien essayé de dire non sur le moment, mais en fait le principal du collège a précisé que ça allait contre le règlement, donc elle a dû danser quand même avec le garçon qu'elle aimait pas. La maman d'Azeline du coup s'est exprimée sur Facebook en précisant, je cite, non veut dire non, les filles doivent apprendre qu'elles ont le droit de dire non. Et un Roman. Voilà, exactement. C'est pas une fille. Et ceux autour d'elle se doivent de respecter cela. De son côté, le collège a réagi en proposant deux solutions que personnellement je trouve discutables. Soit Azeline fait part de ses craintes en amont pour que l'affaire puisse être réglée discrètement, soit elle ne vient pas du tout à la fête. Moi, ça me pose problème parce qu'encore une fois, c'est à la victime dans l'histoire de prendre ses dispositions, en fin de compte. Donc, si dès le plus jeune âge, on n'apprend pas le consentement aux enfants, c'est là qu'on se retrouve avec toutes les dérives qu'on parle d'aujourd'hui. Elle a été mise mal à l'aise, pourquoi? Bah parce qu'en fait, elle a été forcée de danser avec un garçon qui la met mal à l'aise. Oui, mais pourquoi elle le mettait à l'aise, le gars? Bah, je sais pas, peut-être que... Enfin, j'avais pas les détails. Ça se trouve, c'est physique. Tu vois? Non mais c'est possible. Non mais je sais pas, peut-être que le mec je sais pas, il y a peut-être des histoires d'harcèlement, c'était pas précisé. Tu vois. Enfin bon, en tout cas, pour ma part, je pense que le collège il devrait tout simplement supprimer cette règle et simplement inciter les élèves à aller les uns vers les autres sans forcer à le faire dans les booms tout simplement. Oui, donc ça se fera pas. Bah je sais pas, vous en pensez quoi vous? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir été mis à l'écart dans une boom ou au contraire? Alors déjà, moi tu m'as jamais vu dans une boom, mon gars. Ah bah je sais pas, moi je pense. Tu m'as jamais vu. Si, tu m'as vu une fois danser. Mais non, mais surtout aux States, c'est beaucoup sur la réputation et tout. Oui, c'est vrai. Donc Et vous avez déjà dansé avec quel? Alors pas Damien du coup, mais avec quelqu'un sans le vouloir? D'être forcé comme ça. Non. Non. Bon bah tant mieux pour mon avis, je pense, mais bon. Je suis plus dans le genre des gens qui vont vers les autres, donc du coup. Ah, t'es le genre relou. Alors, non mais moi, je suis un peu comme Paul, mais je me fais rejeter par. Non mais non mais dans le sens où genre je reste pas dans mon clan, tu vois. S'il y a possibilité d'aller vers les autres, j'y vais, tu vois. Mais je suis pas mon relou forceur. Vas-y, viens. Viens danser. Non. Allez danser avec moi. Si vous plaît. Il tire par la manche là. Viens là. Allez. Ah, les gens sont chiants dans les mariages là, tirer là quand tu veux être assis. Quand tu fais la chenille là. Allez viens. Ah, tu veux être tranquille sur ta chaise avec ton verre de champagne là. Non. Viens danser. Non. Allez, laisse-moi mamie, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que mamie? Allez les amis, on va écouter généralement c'est mamie qu'on tire. Enfin pardon. Ah bah. Est-ce que je peux lancer la suite? On passe à autre chose. On écoute Trinix tout de suite sur Futur Radio, c'est Rodéon, on revient après ça. Il y a le test à la con qui arrive. Les chacals. Les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Pour commenter l'émission sur les réseaux sociaux, hashtag les chacals. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Les chacals. Et oui les amis, c'est quoi le cri de l'animal que vous entendez dans le jingle? Le cri du chacal. Exactement. Je pensais que c'était une mouche, moi. Une mouche? D'ailleurs, il va falloir que tu retournes en... C'est en quelle année qu'on apprend les animaux? À 2 ans. 2 ans? Bah oui, alors, un chacal, ça fait ça. À la crèche. Mais l'école était pas obligatoire à 2 ans pour nous. C'est pour ça, j'ai vu. Alors, si tu veux, Damien, ça, par exemple, c'est une poule. C'est une vache. Non, ça c'est le début d'une Non, musique, une vache, c'est ça. Ah ouais, Ah bah il y a les deux du coup. Attends. C'est la ferme. C'est la ferme exactement, tu vois. C'est une voule. T'as la vache, t'as la poule, t'as le coq, t'as le cochon, Tout en même temps. t'as le Voilà, c'est la canard. ferme, là. Il y a du monde. Hein. Ouais, à la radio, il y a un poussin. À la radio, il y a un poussin. Allez les amis. Il y a un poussin payou. Ça date. Ouais, ça remonte à loin tout Ouais, ça. ok, boomer. Les amis, on est reparti pour le test à la con. Ouais. Le test à la con. Le test à la con. Et toutes les semaines, Mathieu vous propose un test à la con. Et oui, le test à la con, qu'est-ce que c'est donc? C'est Ce quoi? sont des questions bêtes pour Ouais. des réponses nulles et un résultat complètement débile. Mais non. Et cette semaine, c'est Chris qui s'y colle. Oui. Et Oui. c'est bon pour toi? Bah oui, je vais répondre aux questions et puis il faudra que je trouve la thématique. Exactement. Très bien.
Alors, putain, un peu plus et je disais le titre. Ouh là 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 là, attention. Au petit déjeuner, que manges-tu? Un petit déj à la fois bon et sain, muesli, smoothie et compagnie. Tu n'as pas très faim, mais si une viennoiserie passe par là, why not? Ouais. Tu prévois de quoi grignoter en cas de petit creux. Tous les jours la même chose. Ce qui te tombe sous la main, salé ou sucré, reste. Ouais. Du riz et des algues, c'est le nouveau petit déjeuner à la mode. Ou tu prépares et tu prépares tout la veille, tartines, etc. Alors c'est quoi? Tous les jours la même chose, c'est une seule réponse? Oui. Eh ben tous les jours la même chose. Ok. Même s'il Alors. arrive de temps en temps de piocher une viennoiserie. Si tu devais emporter qu'un seul plat sur une île déserte, que choisirais-tu? Un bubble tea? C'est quoi ça, un bubble tea? Mais si c'est un thé avec les billes de trucs que tu fais éclater dans ta bouche. Ah, bah je savais pas que ça s'appelait que. D'accord, très bien. Une salade pleine de vitamines. Ouais. Une barre ultra énergétique. Ouais. Alors un dip avec plusieurs petites choses à tremper dedans. Je sais pas ce qu'est un dip. Un dip. Ça s'écrit comment? DIP? DIP. Un dip? Je cherche sur Un dip? Bon bah on va chercher ce que c'est qu'un dip alors. Ce plat que vous avez mangé un jour et que vous n'avez jamais pu oublier. Ouais. Une raclette ou une fondue. Ou le plat du jour. Oh non, je pense que étonnamment je vais dire la salade plein de vitamines. Mais alors du coup est-ce qu'on a la définition du dip, Damien? Alors la définition que je trouve en tapant dip sur Google, c'est document d'information précontractée. Ah bah voilà. Donc non, Merci. je reste sur la salade. Je suis pas sûr que ce soit ça. Ok, question suivante du coup. Question suivante. Dis-moi comment tu manges dans une journée. Un petit déj de roi, un déjeuner de prince, un dîner de mendiant. Ah non. Ce que tu as sous la main quand t'as faim. Ouais. Entre 5 et 7 repas. Vous suivez les derniers concepts alimentaires. À la base, c'est 3 comme tout le monde. Petit déj, déjeuner, goûter, dîner, chaque prise alimentaire est un plaisir. Alors, je vais dire 3 comme tout 3 l'avant-dernière À la base, réponse ouais. là. Mais en vrai, moi c'est déjeuner de pauvre enfin petit déjeuner de pauvre le matin, déjeuner le midi et puis dîner de roi le soir. Enfin moi je fais tout à l'envers en fait. Mais on va rester du coup sur le 3 repas par jour. Ok. Comment fais-tu tes courses? Sur le marché pour parler avec le vendeur et tâter le produit. Ah oui, j'aime bien tâter les produits. Sur internet. AMAP, la ruche qui dit oui. D'accord. Je sais pas, oui. Ça doit être dans un magasin. Au jour le jour en fonction de tes envies. Ouais. Alors le truc, la ruche qui dit oui, en fait, c'est une sorte de collectif de. Ah, c'est pas des associations? Bah c'est ça un peu. Et en gros, tu payes genre le coopérative. prix, ouais, une sorte de coopérative avec des trucs hyper locaux et tu payes le prix d'un panier et en gros chaque semaine t'as un truc différent en fonction de la saisonnalité et tout. Ouais. Donc soit ou alors au jour le jour avec une liste et le ventre plein pour ne pas être tenté. Quand t'as vraiment plus rien à manger chez toi ou avec un caddie. Oh, on va dire avec un caddie, c'est le truc le plus proche. C'est une fois par semaine que je fais les courses en général, donc ouais, on va dire avec un caddie. Dans quel type de restaurant préfères-tu aller? Oui, hop, voilà, merci. Un bar à tapas, un buffet. Soyons honnêtes, tu préfères mettre ton argent dans autre chose. Ouais. Le restaurant dont tout le monde parle. Le resto healthy qui propose des salades, soupes et plats équilibrés. Un restaurant où la qualité prime sur la quantité. Peu importe du moment que vous en avez t'en as pour ton argent. Ouais, peu importe. Je suis pas trop difficile en resto tant que ça reste assez traditionnel. Ouais. Ouais, on va partir. Ok. Ah, mais je m'en fous de quel dessert es-tu. Je m'en tape. Ah bon, bah moi je veux savoir. Bah. T'as perdu ta page? Ah non, c'est bon. Ouais, j'ai eu peur là. Alors, tu es, et je crois que t'es le seul. Attends. Ah non. T'es pareil que Damien et Paul. Vous êtes tous des ventres sur pattes. Ah oui. Peu importe ce qui se présente à vous, vous ne savez pas résister. Il ne reste jamais rien dans votre assiette. Hashtag les gros. Gros, je suis en train de maigrir en plus en ce moment. Moi j'ai la brioche vendéenne et j'en suis fier. Ah bah moi là je vois mon poids descendre. Ah, arrête de faire caca à un moment. Hein. Moi le mien il fait monter. Il ne s'arrêtera pas. Clément, c'est un mangeur ultra tendance. Dès qu'un nouvel ingrédient ou produit apparaît, dès qu'il faut goûter ce dont tout le monde parle, tu es sur le coup. Tu ne laisseras pas passer une occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Il te le faut. C'était pour les photos Instagram. Espèce d'influenceur. Et moi, je suis quelqu'un qui mange pour vivre. Oh. Manger, c'est une perte de temps.
Si vous pouviez manger des pilules pour aller plus vite, vous le feriez sans hésitation. C'est même vrai en plus. Il y a bien 2-3 choses qu'il trouve grâce à vos yeux, mais soyons clairs, la nourriture et vous, ce n'est pas une grande histoire d'amour. On en viendrait même à se demander ce que vous faites avec ce magazine dans les... Hein? Bon bref. Allez, avoue-le, tu aimes plus manger... bon bref, attends, je vais le lire comme c'est écrit. Allez, avouez-le, vous aimez bien plus manger ce que vous voulez bien nous faire croire, on vous a démasqué. Ouais, y a rien qui est gênant dans cette phrase. Par contre, ce qui est gênant, c'est que je t'ai pas demandé quel est le nom du test. Allez. Quel type d'alimentation Non. Ouais, quel genre de repas es-tu? Non. Si mauvais que ça. Non. Oui, moi je suis mauvais pour trouver ça. Quel mangeur là. es-tu? Ah ouais, d'accord. Attends, t'avais Simple. toutes les réponses et tout de tout le monde, genre. Ben oui, mais bon. Mais moi, c'est vrai que je suis quelqu'un, ventre sur pattes, ça me va, parce que c'est vrai que je mange souvent. Mais surtout, moi, des fois, ça m'arrive d'attendre le soir juste pour me dire, je vais manger. Ah, mais moi, j'ai hâte. Mais oui. En vrai, des fois, je me fais chier chez moi, j'attends genre 19h. Et à 19h pile, je limite, Mathieu, on mange? Ah non, moi, des fois, j'attends pas 19h, si. je commence moi, à j'essaie préparer d'attendre avant. 19h parce que je veux, merde. Ouais, mais comme ça, t'as prête à la soirée tranquille, tu vois. Et ouais, non, ça m'arrive des fois. Ou alors, tu prends l'apéro quand c'est comme ça. Ouais. Moi, je fais l'inverse. Pour ma soirée tranquille, je mange à 3h du matin. Voilà. Tout est normal. Mais non, mais moi c'est vrai que même tu sais genre je sais que je vais aller manger genre dans un petit resto, une petite boutique 2 jours plus tard, j'ai hâte d'aller manger dans cette boutique. C'est fou, c'est fou. Non mais c'est incroyable. Les amis, on est sur les réseaux sociaux aussi, hashtag les chacals. On a Mimoso qui nous a dit ce que c'était que les dips. Elle nous a dit au Buffalo, c'est bon Buffalo. Il y a des dips, c'est des tapas qu'on trempe dans de la sauce salsa. Mais en fait, j'ai regardé un peu, j'en ai trouvé des recettes, mais c'est que des trucs comme ça, genre des petites sauces où tu trempes des concombres, des machins, des trucs, voilà. D'accord. C'est des crottes, c'est ça, c'est une sorte d'apéritif, mais un peu plus healthy que les gâteaux. Des canapés. Ouais. Des petits qui parle encore de canapés aujourd'hui, genre est-ce que tu dis Des croques secs. Je vais faire des canapés. Pourquoi des croques secs? Bah c'est ça, les légumes trucs. Non, mais c'est pas des canapés. Ah, les croques secs, c'est pas des légumes. Ah oui, les croques secs, c'est des saucissons. Oui, c'est des petits saucissons. Voilà. Je sais pas, mais je sais plus. Bref, je pense qu'il va falloir que tu révises là. Les amis, on vous a demandé ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Les crudettes, Mathieu. Ah oui, un cruyable comme ça, cruc. On est parti sur. On parle ouais, est-ce qu'on veut vraiment partir sur les slogans de pub? Je sais pas, tu vois. Vraiment, parce que là, même moi, je suis perdu en vrai. Les amis, qu'est-ce qu'on fait? Les amis, on a fait des sondages, je vous disais du coup, cette semaine sur les réseaux sociaux pour savoir justement si vous faites attention à ce que vous mangez, comment vous mangez, etc. Je suis en train de chercher le sondage sur Twitter. Parce que figurez-vous qu'on vous l'a demandé sur Twitter et sur Facebook. Mais comme je ne le trouve pas, me voilà bien embêté. Alors qu'est-ce que je vais faire quand c'est comme ça? Bah je sais pas moi. Tu veux que je te donne le Twitter là? Eh ben écoute, si tu as les résultats Twitter sous les yeux, fais-le. Moi pendant ce temps-là, je cherche sur Facebook. Alors à la question, faites-vous attention à ce que vous mangez? On a 16,7% des gens qui ont dit tout le temps, et quand même 83,3% des gens qui disent pas vraiment. D'accord. Et du côté sur Twitter. Du côté de Facebook, on a tout le temps à 22%. Ouais, ça se tient un peu. Et 78 pour pas vraiment. C'est à peu près pareil quoi. C'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff, mais alors ça veut dire quand même que globalement, les gens s'en foutent. Les gens font pas énormément attention à ce qu'ils mangent finalement. Du moment qu'on mange. Après, moi, je fais pas vraiment attention à ce que je mange, en tout cas pas tous les jours et globalement voilà. Mais ça m'arrive de réfléchir un peu quoi, sans faire vraiment attention et hyper cartésien. Il y a des moments où oui, j'essaye de me dire bon, attends, j'ai mangé mal depuis quelques jours, on va essayer de manger plus sainement quoi. Ouais. Alors, ça m'arrive d'avoir des petites éclair de lucidité, on va dire. Mais conscience. Je suis un peu pareil, tu vois, la plupart du temps je fais pas trop gaffe, je vais prendre des trucs bons. Voilà, je fais pas forcément gaffe aux quantités et tout ça, tu sais, il faudrait avoir. C'est quand je me rends compte que la moitié quand j'ai pipi que là je dis merde. C'est quand même un peu. Mais tu sais que normalement, tu sais, faudrait avoir la moitié d'assiette de légumes et puis après les 2/4 de viande et de féculents, enfin, c'est plus ou moins l'idée. Moi, je fais pas du tout gaffe à ça, moi, mais par contre les 3/4 de féculents. Une assiette colorée, c'est une assiette équilibrée. Oh, quelle formule! Il suffit d'acheter des pâtes de différentes couleurs. Et voilà. Bon, t'es tranquille. Ah oui, les pâtes vertes, oranges et tu sais la grosse arnaque où on te fait croire qu'il y a des épinards dans les vertes et les oranges à la carotte, tu vois. Pas du tout. C'est ça la carotte.
Eh ouais, exactement. Mais dis donc, il a mangé du clown, Mathieu. Ouais, à l'école du rire à Vannes. Ouais, mais alors, c'est pas le meilleur clown qu'il ait bouffé, quoi. Il a bouffé le Joker. Je crois qu'il a pris le dernier clown qui restait au fond d'un truc, on sait pas d'où il a chopé. Mais c'est toi le fond du truc. Mais regarde-moi ces vannes. Même ces vannes, elles sont vieilles en fait, comme le clown. Il devait être passé le clown que t'as mangé, non? Il avait un goût sympa. Ah ouais, c'est ça. C'était le maquillage qui assaisonnait, je pense. Regarde la date. Ça jamais. Ça, c'est un clown surgelé. Non mais. Ouais, mais il a été mal surgelé en fait. La chaîne du froid était rompue. Ah mais complètement. C'est sûr. Mais arrêtez les gars là. Oh putain, j'en peux plus. Du coup, on va prendre aussi les réactions qui sont arrivées. Il avait été décongelé, recongelé derrière. Par message privé, on a eu quelques réactions. Alors, Clem, est-ce que tu les as sous les yeux? Sinon, je les ai sous les yeux. Oui, j'en ai un là. Est-ce que vous faites Candice attention, avec un ouais. Y, tu l'as vu? Ah, Candice avec un Y. Oui, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui. Donc elle dit: je suis devenue végétarienne depuis quelques mois par conscience écologique. Je trouve que ma santé s'est améliorée depuis. Ah bah c'est très bien ça, Candice avec un Y. Bah, elle a dit qu'elle s'appelait comme ça. Oui, non mais les gens précisent vraiment. Hein. Qui est-ce qu'on a d'autre comme message, Clem? Bastou, je mange n'importe quoi et après je culpabilise. Ah bah non, on est plus dans le mode de vie d'Amien. L'extrême. Ah oui, on est opposé. dans un autre extrême, oui, ça c'est sûr. Vous Attends, faites... quelqu'un... Ouais. Oui, quelqu'un d'autre? Oui, vas-y. Non mais quelqu'un qui a pas signé qui dit: je me fais un McDo par semaine. Pardon. Mais j'ai écouté votre émission avec Jean-Michel Cohen Oh, c'était et il avait dit que c'était pas trop grave. Bon. Non mais une semaine, ça fait 52 McDo par an. Je vais te dire Je une trouve chose. que ça fait beaucoup quand même. Je vais te dire une chose, Mathieu. Dis-moi tout. C'est que ma sœur, qui s'appelle Eva, que j'embrasse, elle fait un McDo par semaine. Alors ma sœur, c'est bien un métier qui commence par. Oui. Elle fait un McDo par semaine. Et Paul, il va se barrer, il n'en peut plus. C'est toi que je vais barrer. Hein. Mais je finis juste sur mon anecdote. Ta sœur, oui. Elle fait... Oh là, ça. Pardon, mais non, pas du tout. Elle fait un McDo par semaine. Ta sœur, qu'est-ce que. Pardon. Et donc elle fait un McDo par semaine, disais-je, et en fait elle se prend son petit Happy Meal, ses petites pommes à croquer, tout ça, donc elle arrive quand même à faire un menu équilibré dans l'ensemble. Elle prend un Happy Meal. Elle prend un Happy Meal, mais du coup, elle a une très bonne, elle a pas pris de poids ou quoi que ce soit, quoi. Donc du coup elle s'en tire bien avec son petit McDo le samedi, c'est sa petite habitude, voilà. Et bah du coup je l'embrasse, voilà, je lui fais des bisous. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Non, vas-y. Bah non, mais tu peux y aller, hein. T'as commencé. Bon, bah, d'accord. Je t'interroge, tu parles. Ok, non mais c'est juste qu'on a des réactions sur Twitch. Allons-y. On a le Peli qui nous fait je faisais du vélo pour aller au kebab. Ah bah oui, bah c'est ça compense. Non mais il y a une petite conscience. Il va aller-retour comme ça. Et donc une autre action. On a Angel Life qui nous fait: perso, je ne mange que Hati quand je suis en vacances à l'étranger. En plus des spécialités locales. Oui, healthy du coup. Donc elle doit être bien payée, je pense. Mais t'arrêtes avec les préjugés, quoi. Mais est-ce qu'on peut lui couper? méchant. Ah bah attends, je suis con, je pose la question, mais c'est moi qui. Mais c'est bon. Non mais vous savez quoi? Crée un. Je vous propose qu'on passe à la suite. Qui est plus lourd de nous deux? Merci. On va écouter. Le mec il fait 10 000 calories J'en lui peux tout plus. seul et puis il parle. Il va falloir qu'on se calme 2 minutes. Alors pour se calmer, je vous propose qu'on s'écoute des Dire Straits pour vous tout de suite. C'est le premier son du tiroir de cette soirée, Money for Nothing, en featuring avec Sting, et ça c'est génial. C'est Clem qui nous a proposé ce son, et Clem, je te dis, c'est un excellent choix. Et dans excellent choix, il y a en choix. Et j'espère les amis que vous avez monté le son, parce que ça c'est vachement bien. C'est les Dire Straits avec Money for Nothing. C'est trop bien. Avec la bonne guitare de Mark Knopfler. C'est trop bien. Les amis, vous écoutez les sur Futur Radio, c'était le premier son du tiroir de la soirée, il est 22h. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio.
sommes là les Chakai, il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir Grace. Il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Ah, bonsoir. Il y a Paul, bonsoir Paul. bonsoir. Il y a Clem, bonsoir Clem. bonsoir. On est tous là, on est là jusqu'avec vous. Oula. Oh la fin. Ça y est, je me suis emmêlé. Et c'était tellement bien parti. Ouais, c'est dommage. On se craque en plein milieu comme ça. On est là avec vous jusqu'à 23h les amis. On va continuer cette émission spéciale alimentation. Vous pouvez bien sûr réagir dans le chat de Twitch. On lit tous vos messages. Donc n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos habitudes alimentaires. Est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez? Et du coup, je propose, puisqu'on est dans le sujet, dans le thème, qu'on demande à Mathieu de nous donner quelques conseils pour manger responsable. Allons-y. 7 astuces pour manger de manière plus responsable. Alors, je vous cache pas que je suis allé sur un site. Donc je te passerai la source tout à l'heure. Ouais, alors pour manger responsable, moi je te propose de mettre une petite musique responsable aussi si tu veux. Eh ben vas-y. Alors musique responsable. Oui, d'accord. Alors, connaissez-vous la marque Feed F2ED? Ouais. Oui. Donc ils font tout ce qui est plat en poudre. Oui, Donc, exact. Oui. Entièrement lyophilisé et tout, Oui. Et donc, je suis sur leur site. Donc, ils proposent 7 astuces pour manger de manière responsable. D'accord. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai rien inventé. On n'a rien inventé. Voilà. T'es en train de nous dire que t'enfonces les portes ouvertes, c'est ça? Bah non, mais enfin, c'est acheter moins, mais acheter mieux. Hein, voilà, rien de bien. D'accord. Voilà, donc c'est la règle numéro 1 pour manger plus responsable. Achetez uniquement ce dont vous avez réellement besoin et ne faites pas vos courses. Je le disais tout à l'heure, notamment dans le test à la con, le ventre vide. Ah, et ça, parce on que est du vite tout, tenté. ça tente. Ouais, Mais- alors la même chose, le faire avec le ventre plein, c'est pas bien non plus parce que du coup t'achètes moins et t'achètes pas assez pour la semaine du coup. Je suis d'accord un peu. Parce Non mais, alors vas-y. non mais vite fait, on a fait les courses avec Mathieu la semaine dernière. Je sais pas si tu te souviens. On a déjà plus rien dans le frigo. Oui. Il faut continuer jusqu'à samedi. Ah bon? Ah bah les pâtes, allez hop, équilibré. Et on a plus rien dans Et le les frigo. pâtes multicolores. Mais il y a hein, plus de pâtes dans les rayons, tu vois, les gens ils se sont jetés dessus. Mais non, mais pour revenir là-dessus quand même, sinon ce qui est bien c'est tu planifies tes menus à l'avance. Nous on fait Ouais. ça depuis pas longtemps et ça marche plutôt bien comme ça, tu sais ce que tu dois acheter pour tes repas et du coup tu dépenses ni trop ni pas assez. Donc conseil Ensuite, suivant. On a fait vos courses près de chez vous, bien sûr. On fait les circuits courts. Donc plus vous achetez proche de chez vous, plus vous pouvez diminuer l'impact environnemental de vos achats. D'accord. Et bien sûr, petit bonus, allez-y, appelez à pied ou à vélo. À pied Voilà. ou si c'est ça. possible. Et oui, non mais effectivement. D'accord. Donc Ensuite, ah pardon, excuse-moi, vas-y. non, je pensais que t'avais fini mais t'as pas fini donc Ah bah non, ça continue. fait que 2 là. Ah ouais, continue. Vas-y, allons-y. Achetez local auprès de bons producteurs et de labels de confiance. Alors, quelques labels que vous connaissez certainement. Donc, il y a AOC, AOP, IGP. Mhm. Tout le monde fait la différence entre AOC et AOP. Bah, je appellation d'origine contrôlée, d'origine protégée pour le P. Et alors IGC c'est quoi? regarde. IGP, IGP pardon. géographique. Ah oui Mais d'accord. tout le monde sait ce qu'est la différence entre AOC et AOP? À part que c'est contrôlé et protégé, ça veut dire qu'il y en a qui protègent sa marque, l'autre qui Non. contrôle. Je En sais pas. gros, en fait, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que AOC c'est français et AOP c'est européen. Ah d'accord. Voilà. Ok. Ah bah c'est Vous bon à avez savoir. tout ce qui est label rouge, AB, donc là c'est pour la qualité liée à l'environnement. Mhm. Vous avez les mentions valorisantes. Alors ça c'est plus pour par exemple tout ce qui est produit de montagne, Oui. donc montagne ou produit du pays. Mhm. Vraiment voilà. Et vous avez la qualité liée à une recette traditionnelle, notamment ce qu'on appelle le STG, spécialité traditionnelle garantie. D'accord. Voilà. Ensuite, bien sûr, attention au gaspillage. Acheter en vrac permet de réduire les emballages, mais également d'éviter le gaspillage en achetant la quantité exacte dont vous avez besoin. Voilà, donc Voilà. comme on disait, faire les menus finalement ça marche bien. Exactement. Donc pareil, tout ce qui est DLC et DLUO, voilà, c'est pas parce qu'une date a été dépassée que vous devez jeter. Non, bien sûr. Alors DLUO, il y a pas besoin, c'est juste C'est que ça. alors La DLUO, ça va vraiment être la saveur quand vous allez la voir en bouche. eh ben en fait. justement, l'autre jour, j'ai été dans un resto, ils m'ont servi un Coca qui était perdu depuis décembre 2019. Donc les restos, il me semble qu'ils ont pas le droit. même si C'est c'est bah oui, DLUO. parce que c'est de la Normalement, ils ont pas le droit. consommation à externe. Et pour le coup, le Coca, il a pas tellement goût de Coca, tu vois. Alors C'est par contre, parce que c'était du Brescola, non? je Non, pense vraiment que tu t'es fait avoir avec un effet placebo parce que 2 mois, je pense que ça va rien changer. au Mais niveau oui. du- Non, parce que je vais même te dire une chose, c'est que on était donc avec ma femme au resto, et puis elle a eu du Coca aussi, mais elle avait pas vu la date, et elle aussi elle a trouvé qu'il avait un moins de goût, tu vois, Il était peut-être mal. C'était des bouteilles en verre? des bouteilles en verre.
Ouais, là c'est chelou par contre. Bon bref, on s'en fout. On s'en fout. Bouteille en verre, j'allais dire peut-être que c'était le plastique ou le... Bah, la canette, c'est la ferraille. Oui, ça fait. Et puis en fonction de là où c'est entreposé, peut-être que. Mais 2 mois. Non, parce pourtant un bon Coca dans une bouteille en verre, c'est bon. Non, mais ça reste du sucre, donc c'est un conservateur le sucre. Oui. Ah oui, non, mais on peut en boire. C'est juste que ça perd ses qualités gustatives. On continue. Alors, on favorise bien sûr le bio et le sans OGM. Bon, le bio, chacun se fera son avis, hein. Voilà. Acheter des produits de saison, bien sûr. Oui. Voilà. Acheter des produits de saison est un gage de qualité de fraîcheur. Effectivement, si vous achetez des fruits et légumes d'été en hiver, alors généralement les bonnes fraises de décembre. Je pense que la qualité est bof et à mon avis, ils ont fait des bornes. C'est ça. Voilà, ils ont fait des bornes. Soyez conscient de votre consommation de viande. Voilà, notamment tout ce qui est viande, mais effectivement surtout la viande rouge, puisque c'est les bêtes qui consomment le plus, en tout ce qui est en eau, etc. Tout à fait, c'est ma bonne résolution de cette année d'ailleurs. Voilà, 1 fois par semaine, c'est très bien. Ça suffit. Hein. Ah oui, et puis on peut se rabattre si vous aimez vraiment la viande. Il y a d'autres viandes qui existent, la viande blanche, le porc, etc. Si vous pouvez manger du porc. Je crois que j'ai fait le tour. Eh ben c'est très bien alors tout ça. C'est ça, voilà. Et ben voilà, donc ça vous donne quelques petits conseils, quelques petites idées pour. Et juste une petite question, est-ce que quelqu'un autour de la table ou Clem avait déjà testé les produits feed? Moi jamais perso. Non mais ça, alors c'était juste pour goûter. Ça m'a jamais tenté ce genre de produit. Moi ça me tenterait peut-être, mais pour le sucré. Ah oui. Pas pour un plat, enfin ouais. Ouais, parce que ça te fait tout le repas là où je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Honnêtement, moi ça m'a jamais tenté. Et alors, vous allez voir qu'ils nous ont pas payé. Franchement, ça m'a pas tenté parce que je me suis dit. C'est pour ça que ça m'a paru bizarre qu'ils prodiguent des conseils pour consommer responsable quand tu vois qu'ils font des trucs qui sont en poudre compactée et tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais. Non mais voilà, après les conseils sont ils ont une bonne presse, je crois. Hein. Bah il y a beaucoup de marketing autour. Ouais. Mais après, alors je sais pas, j'ai pas d'avis, j'ai pas goûté. Ouais, parce que j'avais testé à la Paris Games Week de l'année dernière, c'était juste les bars. Ah oui. Ils vendent des bars comme ça. Oui aussi, oui. Je crois que c'est censé quand même remplacer un repas. Ouais. Bon, c'est vraiment pour dépanner, hein, parce qu'il faut pas prendre ça à tous les repas déjà. C'est ça. Mais même eux le disent. Et bon, après c'est assez sec quand même. Enfin, et puis le goût. Enfin, ça fait bizarre d'avoir un truc qui a goût, je sais pas, de soupe de légumes, alors que c'est une barre sèche. Ouais, j'avoue. C'est bizarre. Bon, Paul, tu voulais dire quelque chose, tu voulais réagir. Il y a le Peli qui nous dit que c'est pas dégueu pour certains produits. Oui. Il dit que la vanille c'est la pire, voilà. Ah oui, mais la vanille, mais si elle dit que c'est le pire, ça veut dire que c'est pas de la vraie vanille. Parce que la vanille, artificielle, y a rien de plus dégueu. Hein. Donc, oh là! Ouais, t'en as pris alors. Non, j'ai rien pris. Non, mais. C'est le coronavirus. Attendez, ouais, je crois. J'ai un peu de fièvre, je me demande si j'ai pas le coronavirus. Ah non! Ouais. Attends, non, vous savez quoi? Je vais prendre ma température. Tu te mets en quarantaine? Ouais, je vais aller me mettre en quarantaine tout seul. Je reviens. Ouais, prenez du savon hydroalcoolique. Ah là là, un coronavirus foudroyant. Ouais, il en reste plus là, ton savon. C'est du savon. Non, moi je vais prendre de l'eau. D'accord. C'est du savon placebo pour rappeler les bons réflexes. Tiens, Glenn, tu veux un goutte de savon? Oui, envoie-moi depuis là-bas. Non, je t'envoie une petite goutte de savon, hop, sur le live. Ouais. Ça te couvre. Oui, bon non, mais il va rester. Hop, ça frappe, non? Oui. Bon, bah, je sais pas. Fait trop de bruit peut-être. Bonjour bonjour Père Chacal. Bonjour les enfants, comment que ça va-t-il? Faites attention Père Chacal, vous essayez, mettez un petit peu de... il y a Chris qui était là et on soupçonne qu'il y a le coronavirus, mais on n'est pas sûr. Ah c'est vrai, même vous savez, moi aussi je me demande si j'ai pas une petite grippe. Hein. D'accord, prenez ça en cas où, on sait jamais. Ah d'accord, très bien, je m'assois. Hein. Allez-y. C'est quoi? C'est du gel main. Ouais, bon, c'est pour enlever les microbes sur le micro par exemple. Il est parti où Mathieu? Mathieu, on sait pas. On le laisse. Il est en roue libre depuis 1 heure, donc on le laisse tranquille maintenant. Alors, les amis, pour vous ce soir, j'ai prévu de jouer un petit peu avec vous. Oui, j'aime bien jouer moi avec toi. C'est vrai, vous aimez jouer avec moi? J'adore jouer avec toi, Père Chacal. Alors, j'ai des énigmes pour vous. Mais j'aimerais bien savoir ce que c'est Mathieu quand même. Mais non, ne pose plus de questions. On sait pas. Nous, on a essayé de le chasser depuis le début de l'émission, donc on est très contents. On a réussi là. Voilà, là enfin il est plus là. Alors les amis, donc première énigme que je vous donne. Bah oui. Pour moi, la table est plus petite que la chaise.
Ah bah il est revenu Mathieu. Ah, il a été prendre un verre d'eau. J'avais grand soif. Alors du coup on fait des énigmes Mathieu ce soir. J'entends depuis là-bas. D'accord. C'est bon. C'est vachement bien insonorisé. Alors pour moi la table est plus petite que la chaise, la fourmi est plus grande que le tigre et l'enfant est aussi grand que l'adulte. Qui suis-je? Moustique. Non, ce n'est pas moustique. Un dessin pour enfants mal fait. Non, non plus. Mais on cherche un mot. On cherche pas un mot, on cherche plus, on va dire un groupe de mots si vous voulez vraiment la réponse. Est-ce qu'il y a des propositions parmi Clem ou Paul? D'où le moustique peut être plus gros que... Moi, la fourmi est plus grande que le tigre. Ouais, ça... Ah, c'est pour ça. Ça marche avec le moustique aussi. Hein, le moustique est plus grand que le tigre, je te confirme. Ouais. Par contre, la mouche, non, elle est plus grande aussi que le tigre. Oh Et là la là, mouche mais par rapport au la moustique, perfouetard, là, Ah, mais oui, je sais. La mouche, elle est plus petite que le moustique. Alors Clem, une réponse. Par exemple, pour écrire mouche, si elle est plus petite, c'est parce qu'il y a moins de lettres dans son mot. Exactement, bonne réponse c'est Clem, bon. c'est le nombre de lettres des mots cités. Deuxième énigme. C'est le coronavirus aussi. Un homme a sauté d'une échelle de 40 barreaux sans se faire une seule égratignure. Comment est-ce possible sachant qu'il n'avait pas d'amortisseur? Je sais. Je laisse autre Ah bon, d'accord. Comment c'est possible? J'ai une réponse. Il était déjà en bas? Il était déjà en bas? Oui. De l'échelle? Exactement. Bah, il a fait. Il a sauté de la première marche, de la première... C'est une bonne réponse de Mathieu. Ensuite, Ouais, je sais. j'ai un manteau, une seule manche et plusieurs cols. Qui suis-je? Une montagne. Une montagne? Non. J'ai quoi? J'ai un manteau, manteau une seule manche et plusieurs cols. Qui suis-je? Une chaîne de montagne. Non plus. Une petite idée, Clem, Paul? Non, j'avais pas l'idée. Non, je vous donne la réponse, c'est la Terre. Puisqu'elle a un manteau terrestre, elle a la mer Manche, une manche, et les cols de montagne. Ouais, Voilà, on avait pour la plusieurs montagne cols. les Vous cols. étiez pas loin. On avait un début de réponse. Exactement. Ensuite, on me cherche la nuit. Quand on me trouve, on ne s'en rend compte que quand je suis parti. Qui suis-je? L'araignée sur le plafond. Ça marche. Non, ce n'est pas l'araignée Ouais, ça marche. sur le plafond. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que On j'attends me comme cherche réponse. la nuit. On me cherche la nuit. Et quand on me trouve, Ouais. on ne s'en rend compte que quand je suis parti. Qui suis-je? Le Un sommeil. rêve. Le sommeil. Bonne réponse de Paul. Mais oui. Effectivement. On Il me dirait reste- les grosses têtes. Bonne réponse de... Bonne réponse de Paul. Bonne réponse! J'ai été formé par Laurent Ruquier et Philippe Bouvard. Hein, les- Ah, Question de Marie-Thérèse. Dans le 59! Alors, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, vous loupez 100 balles. C'est quel dommage. Vanix RTL. énigme suivante. Faites de la pub pour d'autres radios tant que vous y êtes. La chacale. Qu'est-ce qui a 6 pattes et qui marche sur la tête? Une araignée. Non, ce n'est pas une araignée. Le père chacal. Non plus. Je Un n'ai pas pou. 6 pattes. C'est un pou. Bonne réponse de Clem. Il marche sur la Comment tête. tu sais qu'un pouce à 6 pattes, tu les as déjà comptés? Non. Ah non, peut-être pas lui, mais des chercheurs, je Figure-toi. pense. Figure-toi que j'en ai des poux. Alors je suis un chacal. Oh, un coronavirus, les fous. Je préfère avoir le coronavirus que des poux. Un dernier énigme pour vous. Un avion se crache à la frontière franco-portugaise. Où enterre-t-on les morts? Mais elle est où cette frontière? Dans l'eau. En Espagne, du coup. Franco-portugaise, mais Elle était facile, effectivement. La frontière Mais ça se trouve, il y en a franco-portugaise. vraiment une, genre dans les. dans mais les Landes, au milieu de l'océan ou alors avec 2 îles, peut-être. Tu vois, peut-être qu'il y en a vraiment une. Ouais, il y en a. Il y a bien quelqu'un qui a Dans dit le Pyrénées Pays au moins une Basque. fois. Ah oui. Toi, t'as dit l'Espagne. Bon, écoutez les amis, parce que vous m'avez l'air d'être bien excités ce soir. Alors on a juste une petite question de Lepelli qui nous demande, on dirait Polanski, le père chacal. Oh là! Ah merde. Ah bon, pourquoi? Ah bah avec ta tête, ta petite voix, ton... C'est vrai. Tu fais peur en fait. Je sais pas comment le prendre. Oui, vous savez, mais moi je Je ne n'ai sais plus pas. 15 ans, c'est bon. Écoute, on verra ça en antenne. Les amis, je vous fais des gros bisous. Bisous. Eh, vous allez écouter de la musique Ouais, d'ailleurs. c'est de la musique, ouais. C'est vrai, c'est quoi que vous avez écouté? C'est Big Flo et Oli. Eh ben, pour une fois que j'ai Ah, pas un ça titre va. anglais à prononcer. Allez hop, après au lit. Je crois que j'ai le coronavirus, ça y est. Promesse qu'on s'écoute tout de suite. Je vous fais des bisous les amis. Bisous, à Au dans revoir. 2 semaines. Bisous, père À chacal. bientôt. Salut, Père Chacal. Salut. Chez les chacals, il y a Chris, Damien, Clem et Mathieu. Et Paul. Le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est tous les mercredis soirs sur Future Radio. Oui, bon, ça va, j'étais pas au taquet. Bon, d'accord. Les amis, on est avec vous jusqu'à 23h.
Et on a un petit quiz. Un petit quiz. Ah, j'aime bien quand tu me lances comme ça. Ah ouais. C'est un petit quiz en fait. Bah du coup j'ai cherché un peu des spécialités culinaires de d'autres contrées, un peu exotiques. C'est pas vrai. Et donc je vais vous donner des noms de plats et ce sera à vous de deviner de quel pays est la spécialité de ce plat. Très bien. C'était français ou pas, je sais pas. Mais Si, on t'a très bien vous avez compris. compris l'idée. Comme de l'eau de roche. Bien. On va commencer facile avec un plat typique évidemment. Oui. La petite tarentule frite. Ah. Alors ça vient d'où? Tarentule frite, c'est avec des frites. Non, c'est qu'elle est justement, frite. frites, c'est pas l'accompagnement, c'est c'est la cuisson de la tarentule. C'est genre tu vas chez McDo, bonjour, j'aurais une tarentule frite. C'est ça. Non, c'est la tarentule dans de l'huile et hop. D'accord. Elle est plongée vivante ou pas dans l'huile? J'en sais absolument rien. C'est pas un truc genre l'Indonésie ou Ah, moi je dirais l'Australie. Non. Parce que là-bas ils ont beaucoup de tarentules. non, mais ça tu. Alors, L'Inde. non, Ah non, ça serait pas genre Tahiti. non, on reste en Asie. C'est de l'Asie, oui, forcément. On reste en Asie. Ah, c'est pas l'Australie. Asie du Sud-Est. Bah en Chine. Hein? Bah oui, il y a une partie qui est dans le sud-est en Chine. Ah oui. L'Europe oui, de l'Est, bah, c'est une comme, partie de la Russie du coup. Comme le Canada, quoi. Non, Asie du Sud-Est. mais n'importe quoi. Bon alors non, si c'est pas ça, alors Hong peut-être. Kong. La Corée. Non, Ah oui, la Corée en Asie du Sud-Est, oui. Taïwan. non. Bon, je vais dire c'est le Cambodge. Ah, c'est au Cambodge qu'ils C'est au mangent ça. Cambodge. Alors c'est une spécialité locale, donc t'as tarentule frite. Hum. Que frite n'est pas l'accompagnement. Oui. Donc apparemment c'est assez bon, hein, parce que il paraît que c'est à mi-chemin entre le poulet et le cabillaud en termes de goût. Oh. Wow. Oh là, Mais père bon, et il y a- mère le bordel. Il y a les pâtes, Non, mais- il y a les c'est un pâtes peu en fort. plus quoi. Hein. Il y a les Ouais, petites c'est ça. pâtes velues en plus. Bah, Ouais, ça va. Elles sont frites. Alors on va rester dans l'Asie. Asie Ouais. de l'Est cette fois-ci avec le jus d'œil de mouton. Japon. Non. Du jus d'œil de mouton. Du jus d'œil. Ouais, ça, je Mais dirais la attends, mais Chine, c'est ça. pas passé à Pékin Express ça? C'est possible. C'est possible. Il y a des années de ça. Alors la tarentule frite était à Pékin Express, ça je me rappelle. Mais le jus d'œil de mouton, je dirais la Chine, c'est. Non. Bah c'est Quoi des larmes du coup. Alors c'est la Corée alors. Non. Le Zimbabwe. Non. En fait, Ah, le des pays. Vietnam. Non, en fait, c'est horrible. Il y a tellement de pays que. En Iran. Non. Est-ce que t'as Iran, au pire... Sud, il a dit Asie de Ça l'Est. commence par un Ah, M. j'ai pas entendu. Ça commence par un M. Asie de l'Est. Mongolie. Mongolie. Bon, en fait, j'ai commencé. Je vais donner la première lettre du pays. Ça va peut-être aider un peu. Bah non, plus. on va trouver trop facilement. Alors donc en Mongolie, c'est un remède traditionnel contre la gueule de bois. Ah bon? Avec un verre de jus de tomate, du vinaigre et du jus d'œil de mouton. Ah bah t'as raison, la prochaine fois je vais essayer ça. Bah, sinon c'est l'aspirine hein. Ramène-moi le mouton, je suis bourré. Alors, c'est plein de vitamines et très bon pour la santé. Voilà. Oh, On leur souhaite longue vie hein du coup. Voilà. Manger des yeux de mouton, c'est très bon. Allez. Bon, toujours en Asie, voilà, Ah putain. je vous l'ai dit avant en antenne, hein, C'est il y a- concentré. il y a un... Non mais il y a un continent qui est ultra représenté. Je pense que vous l'avez compris. Il y a- C'est la France. Ah, le beau continent de la France. Hein. Il y a Mimoso Attends, sur France. Twitter, Mimoso qui se sent pas bien là. Sur... c'est que le deuxième. Hein. On t'enverra un message quand on aura fini. Le troisième, il est un peu plus connu, c'est l'œuf de 100 ans. Ah oui, Ah. c'est en Chine, ça. Ah oui. quoi. C'est en Chine, voilà. Donc c'est Oh, c'est oh putain. donc en fait un œuf c'est qui un a œuf cuit qui est super longtemps. noir, donc c'est cuit c'est conservé pendant plusieurs mois dans un mélange d'argile, Pendant de 100 ans. cendre et de chaud. Et il paraît que ça dégage une forte odeur d'ammoniac et de soufre. Oh mais c'est Ça donne envie, hein. c'est une odeur de litière ça. C'est Celui de Milan était pas mal Ah aussi. l'odeur de caisse. Attends parce que je m'arrête 2 secondes. Il y a un œuf de Milan, t'as dit Clem? Ouais, il y a les œufs de Milan aussi. C'est encore pire alors. Mais je pense que le Milan, c'est le nom de l'oiseau. Ah, je pensais que c'était le nom de la ville. Moi aussi. Ah, moi je pensais Non, mais 2000 ans c'est c'était aussi, l'année en fait. c'est aussi de Chine. D'accord. Alors, de la peau et la graisse de baleine. Ah bah Japon ça. Non, Groenland ou un truc. Groenland, Au exactement. Groenland, ils mangent de la Ouais. peau de baleine. Alors, Ça, si on ça, avait ça fera 1000 points. Si le muktuk ou le muktuk, je sais pas. le U, je sais pas s'il prononce U ou U. Bon bref. Ouais, bon le mouktouk. Par la population locale, donc c'est une friandise grasse et caoutchouteuse qui regorge Oh. de vitamine C et de vitamine D. Bah, Donc, nous on a les Haribo hein. donc, en général, la peau et la graisse de baleine boréale, donc c'est la variété, le type de La baleine, variété. Ah mais c'est pour ça que tu m'as pas dit. sont mangés crus. Mais si vous avez envie de quelque chose un peu différent, vous pouvez les trouver aussi en friture. Voilà. Ouais, bah tu sais quoi, moi je vais rester mais avec ma clémentine pour les vitamines C. Hein. Ouais, puis niveau, mais niveau environnemental, par contre. La clémentine au Groenland, je sais pas où tu l'as fait. Ouais,
grave. Je pense que c'est pas l'impact responsable. environnemental de la clémentine au Groenland est plus important que la banane. T'as hein. plus Elle a de voyagé. baleines là-bas que de clémentine. Ah bon? C'est la clémentine qu'on voit d'extinction au Groenland. Hein. Alors, 5e. Encore que bientôt ils vont pouvoir en faire pousser quand même. Alors, du fromage aux larves de mouche. Ah, ça c'est Corse ça. Mais oui. Ah, Mais pas oui. loin, pas loin, pas loin. Bah, Ah, Italie, du Sicile. Sardaigne. Sardaigne. C'est Sardaigne. C'est un pays, ça? Ouais, c'est Wow. connu le fromage avec les petits. Les verts, ouais. les Alors, asticots. donc le casu marzou, ou le casou marzou. Ouais, parce que le casou, il y en a un là, si tu veux. Donc c'est un fromage au lait de mouton fermenté qui est infesté de larves de mouche. Hmm. Et on peut voir bien sûr ces asticots à l'œil nu. Bah, c'est comme le brooch. Oui. C'est ce que j'allais dire. C'est pareil. Le brooch. Ouais, ça, c'est du coup, c'est un fromage. Là, corse. c'est corse pour le coup. Ah d'accord. Et lui aussi il a des asticots Tu le dedans. laisses, pas au début, mais tu le laisses sécher et t'as des asticots qui se. Et toi t'as déjà mangé ça? Alors moi non, mais non, au secours non. Mais je sais que dans ma famille, oui, ça se mange très bien comme ça. Ouais. Oh là 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 Tu te là coupes là une là. part, ça bouge, c'est normal. Et sur Le pain, matin avec le café, là. Mais tu sais quoi, mais ça doit être trop bien dans le café. Mais tu sais quoi, ça me rappelle un jour, on avait été dans un resto chinois avec Clem et il avait pris une espèce d'omelette et il y avait des espèces d'algues dessus. Et les algues étaient tellement fines qu'avec la chaleur ça Donc bougeait. c'était un restaurant japonais, j'avais pris un okonomiyaki. Ah, c'était avec japonais alors. Avec les algues qui bougent avec la chaleur. Ouais, c'est ça. Et c'est un okonomiyaki ça? Ouais. D'accord. Alors on continue ce quiz. Alors, le petit quiz. Pardon. Je vais partir où? Allez, un truc facile, le poisson globe. le fugu. Oui, le fugu. Le Ah, fugu, bah, ça japonais, c'est du coup, c'est japonais ça le fugu. C'est le japonais, et en il effet. faut avoir un diplôme. C'est ça, c'est un poisson qui est mortellement dangereux en fait. Il y a du poison. Donc... Mortellement dangereux, parce Ouais. que t'as du mortellement pas dangereux. Exactement. Voilà. Merci d'avoir relevé. Mais non, mais c'est vrai que oui, il y a juste une toute petite partie dessus qui du coup n'est pas poison. Ouais. Et il faut trouver la bonne partie et pas couper ou tout. Enfin c'est. Et ça coûte un bras. Ah oui, en plus non, moi j'irais pas. Non, mais investir. j'irais pas goûter, j'aurais trop peur. Même Ah si bah la ouais. personne elle peut avoir 15 000 diplômes, elle peut rien à foutre. Ah oui, non, mais on est d'accord. Tu peux avoir autant de diplômes que tu veux, tu feras pas du poisson. Non. J'en veux pas. Alors, du fœtus de canard. Hein? Allez. Mais ils font Chine, des Plus œufs. ça. Ils Chine. pondent des œufs. Ça reste dans l'Asie. Mais attends, Vietnam. comment ça un fœtus de canard? C'est un bébé. bœuf, alors. Oui, Enfin, un bébé pas formé. dans l'œuf. Mais oui, Ouais. c'est ça. Tu l'as tué dans l'œuf. D'accord. Bon, pourquoi pas. Vietnam, non. Non, ça commence par un P. À Philippines. Pays-Bas. Philippines. Non, mais Bah, ça commence par un P. Oui, hein. apprenons la géographie avec Portugal. Bonito. Donc Tu vas t'en prendre une, toi. ça va beaucoup plus loin que l'œuf dur, hein, évidemment qu'on connaît tous. Donc ça s'appelle aussi de l'œuf avec des pattes. Hein. Ah, je vois bien l'œuf. Ah, t'imagines? Ça s'appelle un balu ou balou. Je sais vraiment pas comment on se prononce Ça le fait U. c'est Calimero, tu vois. Et en fait, ça se mange vraiment pas avec des mouillettes. En fait, l'œuf contient un fœtus d'oiseau de 18 jours. Donc il y a les plumes, le bec et les os. Et ça craque sous la dent. Ah bah le bec, hein, j'imagine bien sous la dent. Ah, un bout d'ongle. Ah putain, mais c'est un truc que je peux faire un malaise. Hein. Attends, chérie, va me chercher l'œuf, il s'est sauvé là. Non mais grave. Alors, le cochon d'Inde grillé. Le cochon d'Inde grillé. Vietnam. Je sais Non. pourquoi des Vietnamiens, je veux qu'ils vous. Non, en Non, Inde. là, on change de continent. On change de continent. Ouais, mais ça le c'est. Pérou, alors C'est pas la Le Birmanie. Pérou, bah, même pas. C'est vrai. Ah ouais. Ouais, j'allais dire Birmanie, mais oui. Amérique du Sud. Donc voilà, au Pérou, le cochon d'Inde est roi, surtout dans l'assiette. En fait, il est consommé au même titre que du poulet Bah, ou du ils ont bœuf raison par d'en chez nous. manger. Donc il est servi pour les grandes occasions. Ce plat est tellement commun qu'un dicton résume bien la situation. Élève des cochons d'Inde et mange à ta faim. Mais ils appellent ça des couilles là-bas. Ah bon. Donc ils font de la cuisine. Non mais surtout les cochons Next, on d'Inde. passe à autre chose. Ce que vient de dire Paul, c'est pas passé à l'antenne, on s'en fout. Ouais, ça n'a jamais existé. Alors, de la soupe au serpent. Ah, ça c'est bon ça. Comme dans un peu comme dans les bronzés font du ski, c'est avec la liqueur là avec les crapauds dedans. Là. Ouais, putain. bah là, je vais vous donner des détails là-dessus. Vous allez être dégoûter. Alors la soupe au serpent, ouais, on est plus à ça près. Asie, hein, toujours. Ah, on est en Russie. Du coup. Vietnam, Non. Les Russes ils sont assez fous. Non, non. Le pays asiatique. Bah la Chine. L'autre. Japon. Le Japon. Bah, forcément une Non mais c'est parce qu'on parle coronavirus en ce moment, tu vois. Donc. Alors, donc c'est une soupe très nutritive, hein, évidemment. Donc, elle serait bonne pour la santé et permettrait même de combattre le froid. Donc, c'est pourquoi les Japonais dégustent ce plat dès le petit déjeuner. Voilà. Donc, de la petite soupe de serpent. Putain, je mange pas ça. Alors, petit-déj, moi. petite info supplémentaire, et ça, j'ai trouvé ça tellement croustillant. Ah attends, c'est pas ce qu'on avait vu au musée ou pas?
On Il y avait... avait un musée à Nantes il y a pas longtemps. C'est mais pas ça. On l'a peut-être vu, je sais plus. Avec le... Attends, peut-être. Oui, c'est possible. Ne dis rien. Avec le P. Hop. Non. Non mais attends, laisse Damien dire. Donc, Moi je veux en savoir. fait, si le serpent il est frais, donc la dégustation se fait en 2 temps. Oui. Dans un premier temps, on vous sert donc certains composants dans un verre à digestif, genre une sorte de mon petit Dieu. shooter. Ah bah non, c'est pas Donc dans ce petit shooter, vous avez du sang, de la bile, Ah. et du sperme. ça. Voilà. Du sperme de quoi? Bah, des serpents. Ah bon bah ça va. Enfin, je veux dire... Quand même. Donc, et dans un second temps, voilà, vous mangez la chair avec la peau, voilà, dans la soupe normale, quoi. D'accord. Donc bah, c'est juste pour le premier temps, le petit shooter de tout ce que tu veux en fait. de tout ce qui est liquide qui vient du serpent. Voilà. Alors, on va continuer avec les huîtres des montagnes rocheuses ou les Rocky Mountain Oysters. Il y a des huîtres dans les montagnes. C'est nouveau ça. Ouais. Dans les lacs. Ah ouais, ça c'est Amérique du Nord. Amérique du Nord, ouais. Ouais. Canada. Non. Bah États-Unis. Alaska. Les États-Unis du coup. Oui, non, mais alors Il en quel reste pas état? beaucoup, oui. Euh... Aux États-Unis. Ouais, je dirais Alabama. Ou... Du nord des États-Unis. Ah bah voilà. C'est un bon état ça, hein, je l'ai visité. L'état du Nord. Donc en fait, c'est le nom qu'on donne aux testicules de taureau préparés dans la Ah bon chapelure, du piment et accompagné par des frites. Ah ça a l'air bon. J'aime bien la chapelure, le piment, les frites. Mais t'as une couille. Mais tu manges une couille. Ah là 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 là. Et Allez, on te sert le pénis à côté. En brochette. T'imagines un petit peu de sauce? Pardon. Sauce blanche. Putain, vous êtes terrible. alors, Mais il m'en imbuvable. il m'en reste 3, mais il y en a peut-être un que je vais zapper. D'accord. Du sang de vache. Mais pour ça, quel intérêt? Waouh. Voilà. À votre avis, dans quel pays on boit ça? On Amérique le du boit Sud. directement. Non, moi je dirais c'est plus en Ça, Moyen-Orient, par je sais contre, pas quoi. Ça, on l'a vu. Ceci dit, Ça, on l'a vu dans le, Quand- c'est en vidéo. quand tu fais un steak bleu ou saignant, t'en as un petit peu du sang de vache. hein. Oui, non, Tu sais, voilà. ils égorgeaient puis ils buvaient comme ça. Ah putain. Oui, alors, donc c'est exactement ça. Est-ce que tu te souviens du continent? C'était l'Afrique. C'est un Mais pays. oui. C'est en Afrique, ouais. Ouais. Et donc c'est quoi? Ah, bon. Tunisie. Non. Afrique de l'Est. Ah, de l'Est. Dans la corde. Attends, je connais. Celui qui fait la Bah, corde. l'Égypte. Non, Ah, la la corde. corde. Comment c'est la Ah. Nambie? Non. Non, c'est pas la Nambie. L'Éthiopie. D'accord. L'Éthiopie. Voilà. D'accord. Donc en fait dans les tribus donc d'Éthiopie, donc le peuple se nourrit essentiellement de lait et de sang animalier. Donc c'est pourquoi dès le matin ils percent la jugulaire de leurs vaches Oh. sans les tuer, Afin oui, de très non, vegan tout ça. afin de récolter le sang et le boire encore chaud. Ouais. Ensuite ils massent la plaie de l'animal Ça afin fait de, malsain. Mais bon, afin de refermer la plaie. Ils massent et tout comme ça. La plaie se referme et le lendemain bim. Mais il y a plus simple, il y a le lait. c'est quand même con. Bon, ok, il en reste combien? Deux? Il en reste 2 mais il y en a un qui est pas ouf. Je vais vous le faire vite fait. C'était les larves de fourmis. Ouais, d'accord. Voilà, il y a une ça fourmi vient- là dans le ça- studio. Ouais, biscuit apéro, quoi. Ça vient du Mexique. Voilà. Ok. Et donc le Il y dernier. avait quoi là Attends. Non, mais c'est pas hyper intéressant. Voilà. Donc le dernier, par contre, c'était plus intéressant. Oui. J'aurais rien à dire dessus. Je vous laisse avec ça. Du vin de souris. Quoi? Attends, comment ça du vin de souris? Bah, du coup, dans les Alpes. Non. Du vin de souris. Voilà. Y a rien d'autre à te dire. Eh, en parlant de trucs dégueulasses, tu te souviens, Damien, le truc qui était fait avec de l'urine? Ah, bah, ça, oui, ça doit bien exister. Non, mais attends, fallait que ça soit de l'urine d'homme. Quoi? Mais enfant, adolescent, parce qu'il fallait que ça soit de l'urine de Seulement à la d'un enfant PMU. vierge. Oui. Mais c'est quoi? Ah. c'était- Je sais pas quel pays c'était. Et je sais plus ce qu'ils faisaient cuire avec, mais. Bon. Mais bon, ça devait admettons. sentir, mais ça doit sentir. Admettons. Le vin de souris. Moi, je voilà. sais le vin de souris, ça vient d'où? C'est quel continent? Asie. Ah bah, alors attends. Japon, Chine. Asie, Proche-Orient ou Moyen-Orient? Asie, gros pays. Bah, Chine. D'accord. Asie, gros pays. Asie, Bon. coronavirus. Donc, bah, j'ai rien à dire là-dessus parce que j'ai pas d'infos, mais je pense que le mot suffit à lui-même. Bon, on va arrêter parce que je pense qu'on a envoyé tous nos auditeurs aux toilettes. Est-ce que vous avez encore faim, les gars? Moi, Elle suffit. ravalée, hein, ça fait à manger. Hein. Oh. Moi, je pourrais bien me faire un petit truc là, mais un truc Ah, pas classique, moi, hein. genre une gaufre, tu vois. Oui, un truc en français, genre. Enfin, J'ai faim pour une gaufre, oui. Les amis, on va s'écouter tout de suite le deuxième son du tiroir de la soirée. C'est Indochine avec l'aventurier. C'est Damien qui a proposé ça. Et là, on aime bien ce morceau parce qu'en plus, il parle de chacal. c'est vrai. C'est Donc, vrai. on va écouter ça tout de suite, les amis, sur Futur Radio. L'aventurier, montez le son parce que c'est très bien. Et il y a le défi de Maître Chacal qui arrive derrière, qui est nouveau, mais pas tout à fait nouveau. Je vous dirai pourquoi. Ça arrivera après ça. Les Chacals, c'est tous les mercredis à 21h.
On est tellement sûr que ça va vous plaire. Et c'est gratuit. Non, c'est Mais putain, la ferme! c'est sur Future Radio. Ah putain! Il en a marre, le Damien, là. Ah, c'est gratuit. C'est gratuit. Les amis, on est parti pour le défi de Maître Chacal sur Future Radio. Future Radio. Maître Chacal. Alors, on va tenter un nouveau défi ce soir. Mais alors, je ne m'en cache pas du tout. Déjà, le défi, le nom du défi, ça s'appelle le qui que quoi. Et en fait, je m'en cache pas du tout, c'est un jeu que j'ai directement piqué à Bruno Guillon. Allez, hop. Je m'en cache tellement pas en fait que j'ai même pas pris la peine de changer le nom du jeu, hein, c'est dire. Le principe en fait est simple. Je vais vous demander à tous d'imaginer un bout de phrase. Donc je vais vous dire en fait un peu comment ça se passe. Okay. Sauf qu'en fait chacun d'entre vous aura juste un bout de phrase. Donc par exemple, Damien, tu devras imaginer mettons une action. Par exemple, je bois ou alors je me lave. Ok. D'accord. Ensuite, Clem, par exemple, tu devras imaginer un lieu. Donc par exemple dans ma chambre, dans ma baignoire. Mais par ça, exemple. c'est un jeu qui date de. Moi je le faisais à l'école, ça, sur un papier. Oui, c'est le cadavre exquis aussi. Où on cachait puis on passait. Ouais, c'est le même principe, sauf que là en fait, on le fait en version audio. Oui, bah oui. Et chacun a un rôle bien précis. Okay. Et en fait, les autres choses que je vais vous demander, c'est de penser à une personne. Donc par exemple avec Arlette Chabot. Et puis enfin, c'est sa soirée. Et enfin, Paul, par exemple, je peux te demander aussi de penser à une raison, par exemple parce que j'avais froid. D'accord? Non, donc c'est pas froid là, plutôt c'est chaud. Bah peut-être, mais on s'en fout. On est d'accord. L'action avec le verbe, ça commence forcément par je, c'est pas quelqu'un. Ouais, quelque chose. Okay. Donc si c'est un lieu, c'est dans ou à, par exemple, si c'est genre une ville, par exemple, avec pour une personne, et puis parce que, si c'est la cause que je vous demande, ok? Ok. En fait, ce qui rend le jeu magique, c'est que je vais vous demander de former, ces petits bouts de phrases dans vos têtes, et l'avantage, c'est que quand vous avez tous vos réponses, là, on découvre la phrase au fur et à mesure. Ça vous va? Oui. Ouais. Alors, je note juste 2-3 petites choses pour bien qu'on se mélange pas les pinceaux. Et je vais demander à Damien, on va commencer comme ça, d'imaginer l'action, ok? Ok. Je vais demander à Clem de penser au lieu. Ouais. Je vais demander à Mathieu de penser à une personne. Et je vais demander à Paul de me donner une raison. D'accord? Allô Paul? Oui. C'est chouette. Raison. Ok, donc du coup, est-ce que vous avez tous là? Non, pas encore. Moi c'est bon. Toi c'est bon, Clem c'est bon. Un verbe en fait. D'accord, Clem c'est bon aussi? Oui. Mathieu, est-ce que c'est bon? Paul c'est bon? Oui. Alors du coup, vas-y Damien. Je range. Clem. Dans la ligne 13. D'accord. Avec Superman. Ok. Parce que je m'ennuie. C'est parfait. Je range parce que je m'ennuie. Voilà le genre de phrase du coup que ça va donner. Ok. Allez, on va changer un petit peu les rôles. Paul, tu vas me trouver une action. Ensuite, Mathieu, tu vas me trouver un lieu. Clem, tu vas me trouver une personne. Ouais. Et Damien, tu vas me donner une raison. Et du coup, on va essayer plutôt que je donne les noms entre chaque, on va essayer de former la phrase comme ça. Donc, ça fera Paul, Mathieu, Clem, Damien. Quand vous êtes prêts, vous me dites. Je suis prêt. C'est bon? Non, Mathieu a pas encore de lieu. Oui, c'est bon. Ouais. Clem, c'est bon, tu as ta personne. Ouais, c'est bon. Et Damien, tu as ta raison. Ouais. Ok, donc allez-y, commencez la phrase par Paul. Je chante. Dans les studios. Avec le Dalai Lama. Damien. Parce qu'elle est bonne. Oh là là, c'est karma. Ce jeu est génial pour ça. Merci Bruno Guillon. Ensuite, alors Clem, je vais te demander une action. Oui. Donc c'est toi qui démarras la phrase. Le lieu, on va le donner à Damien. Ok. La personne, on va la donner à Paul. Et donc Mathieu, tu devras trouver une raison. Donc ça fera, je vous redonne l'ordre, ça fera Clem, Damien, Paul, et c'est Mathieu qui finit. C'est bon, vous avez tous l'ordre en tête? Ouais. Donc c'est bon pour tout le monde aussi, vous avez vos mots? Oui. Alors allez-y Clem, on y va. Je me couche. Au supermarché. Pardon, c'est à Paul. Avec Thierry. Parce qu'il pleut. Je me couche avec Thierry au supermarché parce qu'il pleut. Pourquoi pas? C'est pas Ikea, mais... Bah des fois il y a des supermarchés qui vendent des matelas. Hein. C'est vrai. Mathieu, tu vas me trouver l'action. Paul, tu vas me trouver le lieu.
Damien, tu vas me trouver la personne. Ouais. Et Clem, tu finiras la phrase avec la raison. Ok. Est-ce que vous avez tous vos bouts de phrase? C'est bon. Oui. Donc ça fera Mathieu, Paul, Damien, Clem. Ouais. On peut faire des trucs graveleux? Ah oui. Ok. Mathieu, on y va. Tout le monde c'est bon? Oui. Ah ouais. Je bande. Au club échangiste. Avec Nadine Morano. Parce que c'est poilu. La meilleure. Comme on avait annoncé la couleur au début, ça permet Mais en plus, d'anticiper. j'avais déjà cette idée avant que tu demandes en fait. Ah, elle était pas mal Je crois que c'est celle-là. la meilleure phrase. Ah oui, Grave. celle-ci est quand même super. Oh la mère Morano qui débarque de nulle part. Oh, j'en chiale. Alors là, tout le monde a fait au moins un truc, donc on peut recommencer un tour si vous voulez. Ouais. Et on a Allez. le temps. Allez. Vous pouvez faire du graveleux si vous voulez, il est 22h passé, on peut. Donc Damien, on va repartir sur le tour du début. Damien, une action. Ouais. Clem, un lieu. Ouais. Mathieu, une personne. Et Paul, une raison. Je pense à la phrase d'avant. Est-ce que vous êtes bon? Oui. 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 Une action, Damien, on a dit, pour toi. Ouais. C'est toi qui démarre la phrase. Vas-y, Damien. Je pense que ça va être compliqué celui-là. Je souffre. Ouais, Clem. Dans ma voiture. Avec ta sœur. Parce que j'ai faim. Ah, écoute, elle va pas assez vite au McDo. Hein, qu'est-ce que tu veux Bah oui, hein, qu'est-ce que tu veux. Ensuite, Paul, tu me trouveras une action. Ok. Mathieu, tu me trouveras un lieu. Clem, tu me trouveras une personne. Ouais. Et Damien, la raison. Ok. Ok. Vas-y, Paul, tu peux y aller. J'avance. Dans ma bouche. Clem. Avec Agnès Serigeli. Damien. Parce qu'elle pue. Ça c'était prédestiné. Écoute, c'est certainement vrai. Mais elle fera rien dans ma bouche, elle, hein, clairement. J'avance dans ma bouche avec Sonia Segri parce qu'elle pue. Clem, tu vas démarrer la phrase avec une action. Ouais. Damien, tu vas me trouver un lieu. Ok. Paul, une personne. Et Mathieu, la raison. Ok. Tout le monde a son mot, tout le monde a son Ouais. bout de phrase. C'est bon. Non. Non, toujours pas Mathieu, Attends, ça risque d'être long. Ah, moi j'ai trouvé. disait le jeune marié. C'est bon, moi je. Non, il l'a toujours pas Mathieu. Bah alors Mathieu, Vas-y, c'est une raison. Je trouverai que je trouverai. Après, D'accord, non, donc pas on commence avec Clem du coup. Donc on commence avec je me masturbe. Ah Damien. Dans mon anus. Paul. Avec Hermione Granger. Parce que je suis tout mouillé. Ah bon. Bah écoute, Oh là 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 là. pourquoi pas. Ça passe. Allez, on fait encore un... Ouais, on a encore le temps d'en faire d'autres. Mathieu, tu feras l'action. Paul, tu fais le lieu. Damien, tu fais la personne. Et Clem, la raison. Ouais. Ok. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi. Mathieu. Je vomis. Ok. Chez Tati Rosie. D'accord. Damien. Avec Pinocchio. Clem. Parce qu'il fait trop chaud. Ça fait 2 rimes à chaque fois. Ouais. Et on est poète en plus de ça. C'est ça. C'est beau quand même, c'est Ah très oui. beau. On peut encore faire un tour, on a franchement le temps. Du coup, on repart avec une action pour Damien. Oui, ok. Non, ça te plaît pas? Si, je cherche un verbe en fait. Une action. Clem, un lieu. Ouais. Mathieu, une personne. Et Paul, une raison. Est-ce que c'est bon? Ouais, je sais pas si c'était fait ce verbe. C'est bon. C'est pas grave. C'est bon pour On moi. y va, Damien. Je branle. Ça n'a pas été fait. Clem. En haut de la tour Eiffel. Avec Marine Le Pen. Parce que j'aime sa sœur. Ok. Ok, ça marche. Paul, tu nous fais l'action. Mathieu, tu nous fais le lieu. Clem, tu fais la personne. Et Damien, la raison. Je sais pas si Damien c'est Moi, la je fais raison. quoi, déjà Paul, tu fais l'action. Tu démarres la phrase. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Allez, Paul, on y va. J'imagine. Au sauna. Clem. Ah, j'ai pas ma fin de Avec phrase en vrai. Chris. Ah bon? Et Damien. J'ai pas la fin de la phrase. Ah, tu l'as pas encore? Mais non, vous êtes parti comme ça. Mais faut se dépêcher. Parce que j'avais pas la fin de la phrase. D'accord, bon écoute, je prends. Ok, tourne Ah, vite. c'est parti trop tôt. Là, excusez-moi. Oh, t'es précoce. Le fait d'avoir les autres phrases, c'était difficile de. Enfin, voilà. Elle a raison, je pense que c'est pas le plus simple. On est d'accord. Ouais, je suis peut-être parti un peu vite. On continue. Clem, tu feras l'action. Donc tu démarres la Ouais. phrase. Damien, le lieu. Ok.
Paul, tu fais la personne. Et Mathieu, la raison. Voilà, vous me dites quand vous êtes prêts. Tic tac tic tac. Enfin là tu laisses plus de temps, c'est mieux. Ouais, non mais du coup voilà, oui, je laisse un peu plus de temps. Est-ce que c'est bon, tout le monde est prêt? Ouais, c'est bon pour moi. Clem aussi? Ouais. Eh ben Clem, vas-y. Donc je roule une pelle. Dans une poubelle. Avec Yvan. Parce que je suis tout nu. Ah bah oui. Ça marche bien. Allez, on en fait un dernier, puis après je vais vous donner une petite info. Mathieu, tu fais l'action. Ouais. Paul, tu fais le lieu. Damien, tu fais la personne. Et Clem, la raison. Ouais. Vous me dites quand vous êtes prêts. J'ai envie de partir sur un truc, mais c'est horrible. Tu peux. Moi, je suis le lieu. Ouais, c'est non, ça, mais je hein. mériterais d'aller. Paul, tu es le lieu, oui. C'est pas grave. Ok. Vous êtes prêts tous? Moi c'est bon. Clem aussi? Ouais, c'est bon. Allez, on y va, Mathieu. Je viole. Oh mon dieu. Dans ma chambre. Oui. Toute l'équipe des chacals. Oh là! Oh. Clem? Parce que j'ai des chaussettes dans mes tongs. Ah, c'est bon ça. Ah, cette raison. Oh my god! Ah bah dis donc. Eh ben, vous savez quoi, on le refera d'autres fois, le kick quoi. Merci Bruno. Voilà, je rends quand même à César ce qui est à César. Les amis, donc on va terminer cette émission par une petite information. Alors, bah oui. on peut même faire les deux si on a le temps. On va voir. Soit on fait une loi votée en Écosse en faveur du progrès. Ouais, ça clignote dans le studio. Soit on fait des artistes de rue qui ont inventé une nouvelle méthode pour peindre. Qu'est-ce que vous voulez? Par contre, Peut-être le progrès d'abord et les artistes après. Le progrès, c'est parti. Donc en Écosse, il y a une loi qui a été votée récemment et qui propose un net progrès pour les femmes. D'après vous, de quoi s'agit-il? Ah oui, si, j'ai lu l'info. En Écosse. Ah bah oui, ça a quand même bien tourné. Hein. Bah j'ai pas vu C'est l'info. ultra récent en plus. Ah oui. Bah j'ai pas vu l'info. Pas vu l'info. C'est un truc peut-être sur l'avortement. Non. Non, mais c'est dans ce genre-là. C'est pas trop loin. On n'est pas très loin, Non. effectivement. Du bébé, Pas très ça, loin. genre l'adoption. Encore avant. On pense encore avant. Le sexe. Avant. Les règles. Oui. Oui. Ok, ah oui, c'est bon, je pense l'avoir. Oui, bah du coup, vas-y, dis-le. dis-le. C'est pas genre la gratuité des trucs hygiéniques. Des protections Protection menstruelles, Ah ouais. exactement. Donc en fait, ils ont voté la gratuité, voilà, des protections menstruelles pour toutes les femmes en Écosse. C'est une vraie avancée. D'abord parce que l'argument qui était souvent avancé, c'est on paie des protections tous les mois à cause de nos règles, donc on paie juste parce qu'on est des femmes. Et donc c'est un argument qui est controversé, mais que personnellement je comprends tout à fait déjà. Et l'autre argument, c'est surtout pour lutter contre la précarité menstruelle qui peut avoir des tas de causes et aussi des tas de conséquences d'ailleurs. Et le coût de l'opération n'est pas si cher à l'échelle d'un pays puisque ça serait que 28 millions d'euros par an. Moi je dis ça c'est quelque chose Pour l'Écosse. pour l'Écosse. Oui. Oui, bah mais moi je dis ça s'applaudit quand même. Bravo. Bravo l'Écosse. Et enfin dernière info, du coup on a le temps de la traiter aussi. Hein. Ouais. Alors, hop. Des artistes de rue, voilà, qui ont donc ces deux artistes français qui vivent à Mulhouse. Et ils ont inventé en fait une nouvelle méthode pour faire de la peinture. D'après vous, ils s'y prennent comment? À poil. Voilà, ça serait pas les premiers. L'hélicobite. Non, ce n'est pas en faisant. Non mais c'est l'hélicobite. vrai, il pète et ça projette de la peinture, je sais pas. Non, ils sont pas japonais quand même. J'aime. Oui, il y en a qui ont déjà fait ça. Non, ce n'est pas ça non plus. C'est un accessoire en fait qu'ils utilisent pour peindre. Oh. Qui sert à quoi de base? Est-ce que c'est tendancieux? C'est pas tendancieux, non. Ça sert à quoi si je C'est un pinceau. Révolution. Un peintre saut. Non, ce n'est pas un pinceau. Non, c'est un accessoire qui permet. De cuisine. Alors c'est pas. Alors on peut en trouver dans la cuisine, mais ça sert pas à faire la cuisine. Dans une paire de ciseaux. Non. C'est pas un ustensile de cuisine plutôt, pour être tout à fait exact, parce que tu peux t'en servir dans des recettes, on va dire. Ah, c'est un ingrédient. Ouais. De C'est la pas farine. un ingrédient auquel tu penses en premier, on va dire. C'est pas le genre de la farine ou du sucre. Lentilles. Non mais. Non. Des Pas carottes. de lentilles. Est-ce que Non. ça se mange genre comme ça? Ça se mange pas. Genre du bicarbonate de soude. Oh, moi j'en mange du bicarbonate de Comme soude. ça. Ah bah oui, avec cuillère, petit déjeuner. Non mais sans rire, si vous avez à un moment donné des aigreurs d'estomac, Pour ou mettre vous, avec le sentez- brocho. vous avez beaucoup mangé, vous prenez un petit peu de bicarbonate de soude, ça aide un petit peu à digérer. Voilà, c'est le conseil de C'est pas la- Chris. Merci beaucoup. Mais donc Mais- pour en revenir, non, c'est quelque chose qui se boit déjà. De l'eau. De l'eau. Non. Du vinaigre. Non. Ah. Tu bois du vinaigre, toi? Dans le ketchup, Non mais tu bois en fait c'est même le contenant de ce qui se boit. Ah, c'est le contenant que tu bois? Non mais Une bouteille. une bouteille de. D'évian. Non pas des viandes. D'eau. D'huile. De ketchup. Non pas d'huile, de ketchup non plus. Non, on va se penser simple, voilà. Une bouteille. Une bouteille de quoi? Bouteille de Bouteille d'eau. plastique.
Non. Mais on sait pas. Je vais vous donner la réponse. Il s'agit en fait, ils utilisent le goulot d'une bouteille de bière pour peindre. En fait, ils le trempent dans la peinture. Non, mais attends. Ils trempent le goulot dans la peinture et puis après, ils font des petits ronds sur la toile. Mais franchement, je vais vous partager l'info avec le podcast. Joli. C'est plutôt joli. Et en fait, ça a fait tellement un carton que les deux artistes qui s'appellent en l'occurrence Nicolas Tolo-Arsac et Alexandre Kayarek, ils exposent partout dans le monde. Et franchement, le style, moi, personnellement, je l'ai trouvé plutôt sympa. Et ils ont appelé ça, du coup, le beer painting. Non mais maintenant faut se demander comment ils ont eu l'idée. Je pense qu'ils savaient pas quoi faire. Autour d'une bouteille de bière. T'es pas tout à fait loin de la vérité. Ils ont expliqué dans l'article qu'en fait ils étaient en train de boire une bière et puis ils se sont dit ce serait marrant si on la trempait dans la peinture. Ils ont essayé, ils ont fait un tableau en 2 heures et puis ça y est, c'était l'affaire. C'était quasiment sûr. Je sais pas comment ils ont fait parce que moi je le fais en moins de 2 heures le tableau. Hein. Faut voir la gueule du tableau. Ouais, c'est ça. Bon quand même genre. Il suffit de boire un coup et faire peindre un tableau. Franchement, je sais faire, il me faut pas 2 heures. Hein. Ouais, mais tu vois, je pense, à mon avis, que je te demande de dessiner un Picasso, tu le fais pas en moins de 2 heures, par exemple. Ah ouais, mais Picasso, c'est pas. Ou un De Vinci, tu vois. Tu le dessines pas avec un goulot de bière. Bah, tu pourrais. Bah non. Bon, écoutez, les amis, nous étions les Chacals en direct avec vous sur Futur Radio. Et nous serons toujours les Chacals, les amis, jusqu'au bout de la terre. Nous serons avec vous aussi mercredi prochain, les amis. Donc restez bien à l'écoute de Futur Radio. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous suivez sur @leschacals, sur Insta aussi. Vous pouvez nous suivre. On s'excuse si on en a fait vomir 2-3 quand même. Je suis vraiment désolé. C'était pas le but. Hein. Et puis les amis, on revient donc mercredi prochain. On vous fait des gros bisous. Bisous. Bisous les amis, bisous Arlette Chabot. Vous a été présenté par notre sponsor. Rejoins le groupe de ceux qui sachent. Inscris-toi dès maintenant au groupe Facebook Terre Plate pour tous, dans lequel tu pourras discuter avec des gens sympas de ta région qui ont tous un point commun avec toi. Ils sachent qu'on nous mente. De drôles de coïncidences. Comment vous expliquer que, comme par hasard, les avions font un gros détour par le Groenland pour aller de Paris à Los Angeles? Des preuves accablantes. Évidemment, sinon comment les gens feraient pour tenir à l'équateur ou dans l'hémisphère sud? Ils tomberaient. Et des réalités qui réveillent. Ouvrez les yeux, hein, si la lune et le soleil font la même taille, ça peut pas être un hasard, c'est qu'ils sont forcément accrochés sur un dôme qui nous englobe. Le groupe Facebook Terre Plate pour tous. Chut. Un groupe qui dénonce l'endoctrinement de l'humanité.